Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu en compagnie de stars du monde de jeu, des auteurs extraordinaires. Les meilleurs, je pense qu'on peut dire les meilleurs, presque tous les meilleurs, il en manque un. Il manque un des meilleurs, mais on a les trois autres mousquetaires. Nous avons Théo Rivière avec nous, bonjour Théo. Salut Martin, comment tu vas? Bah ça va plutôt pas mal, et toi comment vas-tu Corentin Lebras? Très bien, et toi? Bah, pas mal apparemment. Ça va plutôt pas mal. Bonjour Antoine Boza, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah moyen. Moyen parce que il nous manque... moi, ou Non, parce qu'il nous manque Ludovic Maublanc. On pourrait le faire avec une marionnette. On aurait pu avoir une marionnette de Ludovic Maublanc qui était bonjour. Ça aurait été vachement drôle, ouais. C'est moi Ludo. Ouais. Pas sûr de l'effet de cette marionnette. On l'a déjà fait dans une vidéo, c'était pas la meilleure séquence du monde. Oui, quand Sylvain était blessé, il n'avait pas pu venir, on avait une marionnette chaussette de Sylvain. Avec un petit chapeau. Ouais, exactement. Si nous avons ces auteurs extraordinaires autour de la table, c'est pour vous parler d'un jeu de société qui arrive en financement participatif, que vous allez pouvoir découvrir dans cette vidéo et que peut-être vous allez pledger pour l'avoir chez vous dans quelques mois. Il s'agit de l'adaptation d'un jeu que vous connaissez peut-être puisqu'il était paru en jeu vidéo auparavant, Dead Cells, un roguelite, c'est marqué en bas, ce roguelite board game. Alors l'adaptation, pas exactement parce que vous n'allez pas retrouver exactement le jeu vidéo si vous le connaissez, qui est un excellent jeu vidéo que j'ai pas joué moi personnellement. Un excellent jeu vidéo. Oui, c'est un excellent on a beaucoup jeu joué tous les quatre et c'est vraiment un excellent jeu vidéo. Mais c'est pas tout à fait ce jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est inspiré de l'univers du jeu, mais c'est sensiblement différent. Il y a vraiment cette question pendant le développement d'adapter le jeu. Et donc on a fait en sorte que, au global, l'expérience de jeu peut se rapprocher de celle qu'on a dans le jeu vidéo, mais qu'un jeu hyper nerveux, de plateforme, avec beaucoup de skills, ça on pouvait pas le retranscrire directement en jeu de société. Donc on a gardé l'ambiance, l'atmosphère et un peu les grandes lignes du jeu, le game feel d'une manière générale, mais c'est pas une émulation directe du jeu vidéo, parce que c'était pas possible, et ça nous aurait pas plu. On a essayé à des moments, et à chaque fois dans le développement, les grosses étapes qu'on a passées, c'est quand on a réussi à se dégager un peu, de ne pas copier le jeu vidéo pour aller vers un jeu de société qui le reprend et qui lui fait honneur le plus possible, parce que c'était important pour nous, mais qui soit pas une copie conforme. Ça, c'est ce qui va parler à ceux qui connaissent le jeu vidéo, puisqu'ils se demandent s'ils vont avoir la transcription exacte. Non, c'est pas le cas. Il y a évidemment beaucoup de points communs. Et pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, on a un roguelite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit? C'est quoi un roguelite? Alors c'est un jeu dans lequel tu en prends plein la tronche généralement. Tu commences, t'es tout faiblou, et tu meurs très très vite. Dans Dead Cells, je pense que au bout de 5 minutes de jeu, ta première partie dans le jeu vidéo, tu meurs. Mais tu reviens un petit peu plus fort, et à chaque fois que tu meurs, tu reviens un tout petit peu plus fort. Tu as un système d'expérience, en gros, qui te permet de débloquer là des nouvelles armes ou des nouvelles compétences. Et du coup, quand tu recommences, bah, tu es un petit peu plus fort qu'avant, donc tu meurs un peu plus loin, jusqu'à ce qu'à un moment, tu arrives à voir le premier boss. Tu vas perdre, et puis tu vas continuer, à un moment tu vas le battre, et tu vas juste comme ça jusqu'à la fin du jeu, normalement, si t'es assez teigneux pour aller jusqu'à la fin du jeu. Donc c'est le principe de je meurs, je reviens un tout petit peu plus fort à ma partie suivante, en gros. Voilà, c'est pas le seul roguelite, il y en a plein, c'est un genre à part entière avec beaucoup d'aficionados. On n'a pas Ludovic Maublanc avec nous parce qu'il est en ce moment même avec l'éditeur, il est au Canada, c'est édité par Scorpion Masqué, en collaboration avec l'éditeur du jeu vidéo évidemment, Motion Twin. Donc on a l'occasion de vous présenter ce jeu, on va découvrir ce dont il s'agit en termes de roguelike, parce qu'on va avoir cet aspect-là à l'intérieur du jeu, on a plusieurs runs qu'on va pouvoir jouer, on va découvrir les mécaniques, et puis on va y jouer, tout simplement, on va se réunir autour de la table. J'aurais besoin de toi Antoine. Ouais, je suis là. Parce que là, moi je connais pas le jeu, j'ai besoin d'avoir un coéquipier. On va faire une partie à 3, vous allez jouer en tant que personne séparée, mais nous on va jouer en tant que personne commune. On va être une équipe. Ça va bien. Donc comme tu l'as dit Martin, effectivement c'est un jeu où on va faire plusieurs parties pour se renforcer, comme l'a expliqué Antoine. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un jeu coopératif. Donc on va jouer ensemble contre le jeu pour essayer d'arriver jusqu'au boss final. Ça va nous prendre plusieurs parties parce qu'effectivement au fur et à mesure de nos parties, on va devenir de plus en plus fort en améliorant nos personnages et en améliorant les compétences du groupe général en fait. Donc comment ça va se passer? On va faire une série de biomes en fait, donc de niveaux. Ici on a les quartiers des prisonniers qu'on va arpenter du début à la fin si on arrive à ne pas mourir pour passer au biome suivant. Donc ça c'est notre groupe. Là, voilà, une très belle figurine là, de on groupe. a notre groupe et les différents chemins qu'on peut arpenter lors de notre partie. Du moment que l'un de nous va mourir, la partie se termine et on va avoir une possibilité d'augmenter nos forces en présence pour repartir sur une partie où on va avoir peut-être un peu plus de chance d'aller plus loin. Chaque joueur va être représenté par un personnage, un prisonnier en l'occurrence,
Un petit plateau qui est devant nous ici, qui a ses points de vie, à chaque joueur commence avec 3 points de vie, mais on va voir qu'on va pouvoir pareil augmenter cet aspect-là. Et on va avoir 3 petits niveaux de compétences, donc le vert, le violet et le rouge, qui sont autant de compétences qu'on a aussi dans le jeu de société, donc on a voulu émuler ça. Donc là c'est la brutalité, on a ici la tactique et la survie ici au-dessus en vert. Pendant la partie, on va pouvoir augmenter ces choses-là, mais ça va être des choses qui vont revenir à 0 à chaque fois qu'on va refaire une partie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir à 0 malheureusement. Je vous ai pas rendu la tâche trop facile. Ouais, non, évidemment. Chaque joueur va aussi avoir son deck personnel de 6 cartes qui vont nous permettre de réagir face à des attaques ennemies, parce qu'on va en avoir. Et enfin, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a ce biome où on va se déplacer au fur et à mesure de la partie. Vous voyez qu'il y a différentes tuiles de différentes formes. Chaque forme est une rencontre différente. Donc ici, on a par exemple des trésors, donc la forme ronde, qui va nous permettre de gagner des choses assez facilement. Donc on va parfois avoir des choix entre prendre une arme, gagner des cells, de l'argent, etc. On a ici, comme vous pouvez le voir, les formes carrées qui vont être des rencontres, des combats en fait. Donc c'est l'essentiel du jeu en fait. Il va falloir réussir à s'extirper de ce combat-là grâce à nos cartes combat. On va rentrer dans le détail du combat après, pour gagner quelques récompenses qui vont nous permettre d'augmenter nos niveaux. On a ici les marchands. Donc les marchands vont nous permettre de dépenser notre argent pour récupérer encore une fois des armes ou autres bonus. On a les salles qui sont ici représentées par un hexagone. Ici c'est surprise, ça peut être très cool, comme on peut avoir la rencontre d'ennemis ou de petites choses un peu surprenantes. Là, si on sent qu'on est très à l'aise et qu'on a envie d'aller se frotter contre des ennemis très très forts, on peut aller voir l'ennemi élite qui nous donnera à coup sûr une récompense faramineuse, mais on peut aussi y laisser juste notre peau. On va faire ça. Savoir. Sur une première partie, je le conseille pas trop, mais on peut essayer. On va pas faire ça. On peut voir, et c'est là où il y a un aspect un peu roguelite, puisque toutes les tuiles ne sont pas utilisées à chaque partie. Il y en a certaines qu'on a rangées dans la boîte. Mais au fur et à mesure, on peut se souvenir un peu de se dire « Ah, derrière la porte, là, il y a tel truc ou tel truc. » Et donc l'apprentissage et l'augmentation de nos capacités va se faire à la fois en termes de jeu, puisqu'on va gagner des choses, quand on reviendra dessus juste après, mais aussi en termes de connaissance du jeu en lui-même, qui est là un élément important dans les roguelites. La première fois que tu tombes contre un boss, tu te dis « Comment je le bats, je sais pas », et tu te fais battre. Puis au bout d'un moment, tu apprends ses patterns de déplacement, etc. Donc nous, on l'émule là un petit peu de cette manière-là. Au fur et à mesure, on sait que ce marchand, il ressemble à ça, ou alors c'est le deuxième marchand qui est un peu différent, mais on va vraiment acquérir de la compétence. Oui, c'est ça, et cette compétence, elle va être facilement prise grâce donc à tout ce qu'on va gagner pendant ces biomes, qui sont représentés par des cells ici présentes, et de l'argent. Cet argent, on va pouvoir le dépenser pendant notre partie pour gagner des objets et des choses qui vont améliorer notre partie en cours, et ces cells vont être utilisés pour, en fin de partie, une fois qu'on a perdu, ou d'ailleurs battu le boss, on va pouvoir les dépenser pour débloquer des cartes ici présentes dans certains niveaux, donc soit en brutalité, soit en survie, soit en tactique, qui vont nous donner des bonus permanents. Et donc ça qu'on va garder de partie en partie. Donc ça va être très intéressant d'aller chercher en fin de partie, d'aller dépenser nos cells là-bas. On a trois autres plateaux. Donc, le plateau combat qui est ici, en fait, qui va venir accueillir les cartes des ennemis du biome en question. Donc pour chaque biome, on va avoir un paquet d'ennemis qui vont représenter donc voilà nos ennemis ici présents, avec toutes leurs attaques, parce qu'un combat, comment ça va se passer? En fait, un combat va se dérouler en 3 rounds, le premier, le deuxième et le troisième. Nous, joueurs, nous allons avoir des cartes de combat qui vont être dans nos mains, on en a 3 à chaque combat, qui représentent exactement ces 3 mêmes rounds, avec une action sur chacun des rounds. Et à notre tour, chaque joueur, en commençant par le premier joueur, va décider d'une des cartes qu'il va jouer. Donc j'ai envie de jouer celle-là. Et va donner une indication aux autres joueurs en donnant l'action qu'il va faire et le timing à laquelle il va le faire. Par exemple, je peux dire, moi je vais attaquer en timing 2. Voilà. Ensuite, avec cette information précieuse, Théo va choisir une de ses cartes. Et ensuite, toi tu vas choisir une de tes cartes. Et là, on va les révéler. Mais Théo ne donne pas d'indication, lui. Il donnera son indication. Tous les joueurs. On est en communication limitée, par contre, je peux pas dire... Ah, regardez, j'ai ça dans ma main, vous pensez quoi? Si je joue ça et je plutôt ça. Non, je donne que cette indication-là. Donc une fois que tous les joueurs ont choisi leur carte, on va dérouler le combat. Donc
Donc c'est très simple, on va regarder le premier round, il peut arriver que un ennemi soit derrière nous, dans ce cas-là c'est lui qui ferait sa première action. Ensuite c'est au joueur de jouer, en commençant par le premier joueur, celui qui possède la couronne. Je vais regarder si sur mon premier round j'ai une attaque. Non, c'est très mal joué, Corentin. Donc je ne fais rien. Ensuite, c'est à Théo Rivière. Il a un dégât. Donc il va pouvoir disposer un dégât sur un ennemi en fonction de la portée de son attaque, qui porte ici ou ici d'ailleurs. Tu peux taper ici. Il y a des petites flèches qui nous permettent de savoir si on attaque là, là, là ou là. Voilà. Et évidemment, une carte avec une carte de base va avoir une cible un peu restreinte, là où des super cartes plus tard dans la partie vont nous aider à taper un peu où on veut. En fonction des équipements qu'on retrouve, effectivement, on va avoir un range beaucoup plus grand en fonction pour nos attaques. Donc là, il va pouvoir mettre un dégât sur ce zombie qui ne meurt pas encore, puisqu'il a 2 points de vie. On va passer au troisième joueur, qui est toi, qui dit Ah, autant 1, moi je récupère un bouclier. Oui, très perso, mais pourquoi pas. C'est ma façon de jouer. Là, tu mettras ce bouclier sur ton personnage qui va pouvoir encaisser un dégât quand on va devoir avoir un dégât. Et ensuite, une fois que tous les joueurs ont joué, on passe au temps 1 des ennemis qui sont à notre droite. Donc lui va nous mettre un dégât. Tant que le dégât n'est pas ciblé sur une personne particulière, on décide à qui on le met. Là, on déciderait par exemple de le mettre sur toi pour que tu l'encaisses avec ce bouclier, par exemple. Par exemple. Ok, c'est moi qui le prends. Bien joué, Martin. Ouais. Et enfin, l'archer ne fait rien. Une fois qu'on a fait le round 1, on résout ces choses-là, mais on en parlera ça pendant le combat. Et ensuite, on passe au round 2 en commençant par l'ennemi qui est derrière, il n'y en a pas, moi, Théo, toi, etc. jusqu'au round 3. Et ensuite, il y aura une phase de nettoyage des ennemis, de ceux qui sont morts, ceux qui ne sont pas morts, parce que vous pouvez voir que lorsqu'on tue un ennemi, on gagne une récompense. Donc c'est quand même intéressant de tuer un ennemi, mais on n'est pas obligé de les tuer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé à la fin du round 3, le combat se termine quoi qu'il arrive. Et si on n'est pas mort, on continue notre exploration du biome. Ah oui, on peut les laisser derrière nous. Et on les défausse. Ouais. Exactement. Dans Dead Cell, on peut tout à fait esquiver les ennemis, partir et ne pas forcément tous les tuer. Donc, dans tous les cas, une seule grande phase de combat, on continue pas jusqu'à temps que tout le monde soit mort. Voilà, exactement, on jouera les 3 rounds et pas plus. Et donc, une fois ceci fait plusieurs fois, parce qu'on va effectivement rencontrer plusieurs ennemis, on va arriver à une porte qui va nous permettre de sortir du biome et qui va nous permettre de passer au biome suivant. Mais avant de passer au biome suivant, on va avoir la possibilité de se soigner, de gagner des petites récompenses avant de réattaquer, parce que forcément on se sera pris un petit peu cher. Et c'est là qu'intervient ce gigantesque plateau mutation, qui reprend plusieurs choses, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les marchands interbiomes. Donc on va avoir 3 types de marchands. Un premier qui va nous permettre de dépenser de l'or pour gagner un objet. Donc un équipement qui va nous permettre d'attaquer de manière plus précise, mieux, plus rapidement, etc. On y reviendra pendant la partie. Un marchand qui va nous permettre de nous soigner, donc cet icono là va nous permettre de nous soigner. Bien. Donc pour une pièce, on va pouvoir une fois pour l'instant, mais on va pouvoir améliorer ça durant nos parties, se soigner de 1. Et enfin un marchand qui va nous permettre pour 4 pièces de gagner un nouvel équipement qu'on ajoutera aux équipements qui nous seront disponibles pendant la prochaine partie, qui vient de ce biome là. En fait, chaque biome viendra avec des équipements un peu plus forts qu'on va pouvoir débloquer, soit par des trésors qu'on découvre, soit grâce à ce personnage-là, pour les intégrer dans notre pioche d'équipement et y avoir accès sur nos prochaines parties. On va avoir 2 autres emplacements qui sont hyper importants sur ce plateau-là. Un emplacement Start of Game où on va avoir 3 slots de cartes, et un emplacement During Game où on va avoir 3 slots aussi, avec un qui est déjà, vous voyez, rempli. En fait, ces emplacements-là, ils vont accueillir des cartes qu'on va récupérer dans nos améliorations une fois mort, une fois qu'on aura effectué un run, et qui vont nous rendre les runs suivants légèrement plus simples, avec la possibilité de porter plus d'équipements, la possibilité de commencer avec 4 points de vie au lieu de 3, de récupérer une potion en début de partie et de pouvoir l'utiliser pendant la partie, etc., etc. Donc ce plateau de mutation, en fait, il va évoluer au fur et à mesure de vos runs, avec l'équipe avec laquelle vous jouez. On va venir insérer des cartes ici, et à la fin de notre partie, on va pouvoir fermer ce plateau en gardant les cartes qu'on a débloquées et qui seront présentes sur ce plateau-là. Donc, mais on va pouvoir commencer une nouvelle partie de 0 avec des cartes qu'on n'avait pas à la précédente. Exactement, puisque chaque partie qu'on recommence ne sera pas recommencée forcément de 0. Évidemment, on va recommencer éventuellement sur ce Prisoner Quarter parce que on n'aura pas débloqué l'étape suivante, j'y viendrai. Mais on va le commencer avec les atouts qu'on a pu ajouter dans notre deck, les atouts qu'on a pu ajouter dans nos cartes équipements, ainsi que les atouts qu'on a ajoutés ici et qui vont améliorer
notre pendant le jeu et notre début de jeu. D'accord. Ça c'est cool. C'est une des grandes parts du jeu vraiment importante dans le... Ah bah en fait on vient de perdre, parce que globalement c'est un jeu où on perd quand même régulièrement, c'est à la fois un jeu coopératif et c'est pas Antoine Costoris Bozard. C'est un coop difficile. Qui dirait le contraire, c'est assez important d'avoir un peu de difficulté dans un coop. Et il y a vraiment cette notion de pour progresser il faut perdre, qui est très très propre au roguelite. Et donc là on a vraiment cet aspect de ok on a perdu, on s'est fait défoncer par un ennemi élite parce on y a un peu cru. Mais regarde, on a débloqué 2 nouvelles armes, toi t'as une nouvelle carte dans ton deck, et maintenant on commence avec un point de vie supplémentaire. J'ai envie d'y retourner parce que là on y arrive, c'est sûr. Quoi. Et là, ce qu'on a décrit pas mal ici, c'est effectivement le Prisoner Quarter. Là on peut voir le Toxic Sewer qui nous est ouvert si on arrive jusqu'au bout, et le rempart ici. En fait, on va avoir un jeu qui va être séparé en plusieurs parties. Et ce qui est chouette, c'est que pour débloquer le tiers suivant, il va falloir arriver jusqu'au premier boss et réussir ce premier boss. Tant qu'on l'aura pas réussi, il faudra recommencer au Prisoner Quarter avec nos améliorations. Hein. Donc au bout d'un moment, on va commencer à arriver à tuer les ennemis plus facilement, à récupérer plus de cells pour récupérer plus de cartes là-bas, et se frayer un chemin jusqu'au premier boss. Et une fois qu'on aura tué ce premier boss, on pourra soit commencer directement dès le deuxième tiers, soit revenir si on a envie sur ce biome-là pour se faire des cells faciles et aller récupérer des cartes facilement. Pour avoir l'impression de se balader, moi j'aime bien ça, quand j'arrive facilement dans un jeu vidéo notamment, à faire tout le niveau parce que je le connais par cœur, les autres. Bah, l'idée qu'on a voulu aussi, c'est qu'effectivement, il y a un chemin qui peut être globalement un peu plus simple sur nos premières parties, mais on pourra, sur les prochaines parties, peut-être sur la première si tu as envie, mais passer par l'élite pour aller récupérer plusieurs récompenses, voire éventuellement faire le maximum d'attaques possible pour récupérer le plus de choses. Et on peut avoir aussi des surprises sur certains ennemis qui peuvent nous donner des objets qui vont ouvrir de nouvelles portes. C'est un jeu avec plein de secrets. Hein. Le jeu vidéo est à pléthore de secrets et c'est un des trucs qui est agréable. C'était pas facile de l'émuler complètement, mais on a essayé de garder cet aspect de... Normalement, les parties ne se ressemblent pas, vous allez découvrir plein de mystères, et comme on est tous les 4, je dirais presque tous les 5, en incluant le Scorpion masqué comme une grosse entité, des grands fans du jeu vidéo, on s'est fait hyper plaisir, donc il y aura plein de petites choses à découvrir pendant vos nombreuses parties, on espère. Et si on veut résumer sur cet aspect qui est l'aspect le plus important du jeu, à savoir la permanence et ce qui n'est pas permanent, ce qu'on va pouvoir améliorer de manière permanente, ça va être notre deck de personnages ici, avec des cartes un peu plus fortes, etc. Et ça va être ce plateau-là, où on va améliorer nos marchands, ajouter des cartes ici. Parfois, on va même avoir le choix entre plus de 3 cartes à mettre ici. Il va falloir choisir lesquelles on met, etc. etc. Et au fil des parties, on va pouvoir changer. Et nos runes qu'on a ici, j'en ai pas parlé, mais c'est pas nécessaire, parce que voilà, c'est des petites choses cachées. Mais ça va rester de partie en partie. Par contre, des choses qui vont nous faire monter en puissance pendant la partie, mais qu'on va perdre dès qu'on va mourir, ou qu'on va battre le premier boss, c'est toutes ces petites échelles de mutation qui vont nous permettre de devenir de plus en plus fort. Alors là, c'est abstrait pour vous, mais pendant la partie, vous allez le voir. La chose la moins abstraite, c'est celle-ci qui nous dit que là, on a de plus en plus de vie, donc je vais décaler mon marqueur d'autant de vie, et on mourra moins et on pourra aller plus loin. Et on a tous, bien sûr, tous les personnages, il y a 4 personnages en tout pour le moment, tous les personnages sont assez différents pour qu'on ait envie de chacun les jouer, qu'ils soient assez complémentaires et qu'ils aient des stratégies légèrement différentes. Donc du coup, en fin de partie, que ça soit parce que un joueur est mort et que notre partie se termine tragiquement, ou parce que on a réussi à défaire le boss du tiers en question, on va pouvoir dépenser toutes les cells qu'on a gagnées pendant cette partie, et on doit le faire puisque de toute façon elles vont être défaussées pour les parties suivantes, dans ces cartes-là qui sont, donc, comme je l'ai dit, des cartes de mutation, d'amélioration, Brutality, Survival et Tactics, et qui vont venir renforcer nos débuts de partie et nos pendant la partie. Donc ces paquets, ils sont en fin de développement, ils seront bien sûr beaucoup plus gros. Ils sont représentés comme ceci. En fait, on va avoir un coût en cells pour récupérer la carte qui est sous ce paquet. Donc on va pouvoir payer 2 cells pour prendre cette carte-là, en prendre connaissance, la rajouter si on a envie sur notre plateau. Si on veut la carte d'après, on doit repayer 2, etc., etc. Certaines cartes nous disent des fois de suivre quelque chose, donc
par exemple d'aller chercher telle chose ou de prendre telle autre carte, etc., etc. Il faut juste suivre ce qui est écrit sur la carte qu'on vient de prendre. Et là, on a l'effet de surprise. Ouais, on Exactement. spoil rien, mais il y a plein de belles choses. Et bien sûr, il y a des choses assez différentes sur les 3 paquets, voire même sur ce 4e dont on n'a pas trop parlé, mais bizarre, qui est le puits sans fond, où on peut payer une cels pour aller voir ce qu'il y a dans ce puits, mais on sait Mais pas. on sait pas ce que c'est. C'est pas vrai. Alors là, tu vois, tu C'est pas éveilles. Ah, tu éveilles. C'est fou ça, tu vois, Ouais. cette attente de se dire, je sais pas ce qu'il y a dedans, je m'en foutais il y a 2 secondes. Je savais même pas que ça existait, mais là, d'un seul coup, je veux aller voir là. C'est pas cher en plus. 2 fois moins cher que les Ah autres. bah ouais. Ce qu'on peut peut-être préciser sur ça d'ailleurs, c'est Dead Cells, le jeu est imaginé pour... On va s'améliorer, donc Ouais. nos capacités vont progresser, mais le jeu va progresser également. Donc quand on va aller loin dans le jeu, on va débloquer des choses pour nous, mais pour le jeu aussi. On est sur un jeu coop, le jeu va pas se laisser faire tout seul. Donc à un moment, si nous on progresse trop, peut-être que le jeu aura un peu de répondant à nous donner. Oui, Wow. évidemment. Alors on est parti pour la partie. Oh. Pour l'aventure. Bah oui, j'ai pas préparé. Hein. Et alors moi je vais jouer la personne qui ne connaît pas du tout le jeu, mais j'ai mon Antoine Boza avec moi. On sera pas dans toutes les boîtes. Hein. Ah bon, t'es pas systématiquement là? On peut pas t'appeler en cours de partie pour avoir le conseil qui nous Envoyer permet de un s'en DM sortir? Twitter. Je sais que vous recevez des messages en cours de partie, parce que nous on en reçoit aussi. Dans nos vidéos, vrai. très souvent, j'ai des gens qui me posent une question sur un petit point de règle, sur pas mal de jeux, Ouais. et bah, quand je peux répondre, je peux, mais je suis pas spécialisé dans tous les jeux, donc parfois c'est compliqué. Je vais jouer l'écorché, tu vas jouer l'écartelé, et nous avons l'immolé. Tout à fait. Tout en programme, quoi. Ouais, exactement. Qui prendra sens pour les gens qui connaissent Les œufs, le lore les œufs mollets. de Dead Cells. D'ailleurs, on l'a pas trop dit, mais si vous connaissez pas Dead Cells, bah déjà jouer aux jeux vidéo il est super, ça on l'a dit. Mais bah, on peut parfaitement jouer. Moi j'ai fait Ah jouer oui. des groupes qui connaissaient pas du tout la licence. Pareil. Et on a aussi imaginé Oui. le jeu pour être agréable, même si on n'est pas des grands fans du jeu vidéo. Alors on va se passer qui est premier joueur déjà. On tire Ce tous sera moi, 3 regarde. cartes. Tadam. Vas-y, bah écoute, Donc- on écoute ton indication incroyable. J'ai cette petite couronne qui indique que je suis premier joueur et qui va évidemment tourner au fur et à mesure hein, de Est-ce la que tu veux que partie. je fasse le déplacement pour entendre? Donc là, effectivement, On est dans va la salle au décider d'aller trésor. ici parce qu'on n'a pas tout à fait le choix. Alors, on a le choix, justement. Ah, on a le Incroyable. choix et c'est bien sûr le premier joueur qui tranche les choix, mais On on en va discute. discuter. Donc là, le choix qu'on a, c'est on peut récupérer immédiatement un objet, Ouais. un équipement Ouais. qu'on va donner à un de nous en connaissance de cause, ou alors on peut récupérer un plan. Un plan, c'est un équipement, mais qui vient de ce biome, donc qui est nécessairement plus fort que nos équipements de base, et qu'on va placer sur notre ami qui est là. Et si on arrive au bout du biome, on pourra le récupérer pour s'équiper avec. De manière permanente. De manière permanente, et durant nos prochaines parties, il sera sera dans dans notre notre deck d'équipement, on pourra le récupérer, etc. une Donc question c'est est-ce qu'on classique, hein. mise sur C'est ça. l'avenir, ou est-ce qu'on essaie d'aller tout de suite plus loin, quoi. Moi, je pense qu'on va être super et il faut miser sur l'avenir. Moi j'aurais pris l'équipement, mais je veux bien vous faire confiance on là-dessus. va pas faire une vraie campagne parce qu'on va pas rester au chalet pendant 6 mois. Donc on peut aussi se dire qu'on récupère un équipement pour être pas trop ridicule pendant cette partie. C'est vrai, moi je suis plus pour l'équipement. Allez, on Ouais, prend ouais. l'équipement. Alors ce qu'on va faire, ce que normalement vous faites pas, c'est que On en montre un en plus, comme ça. nous, on va poser les cartes sur la table. Donc regardez Oui, pas nos cartes, oui. mais c'est pour que Ouais, ceux c'est- qui nous suivent aient la possibilité de comprennent. voir un Ouais, peu ouais, c'est vrai. les choix qui se présentent. Tu feras On attention parce que là précise ce sera le d'ailleurs, discard. Donc Ouais, peut-être mais là qu'on c'est peut pour pas- montrer à les gens. Donc là on a effectivement un équipement qui est cool, qui va être activé par ce symbole là. C'est un symbole qu'on va pouvoir retrouver sur nos cartes en fait. Regarde pas mes cartes. Donc voilà, tu vas pouvoir l'activer et ça va activer un saignement sur un ennemi. Un Qu'est-ce qu'un saignement, Corentin? c'est chouette un saignement parce que ça veut dire C'est une Pas souvent, dormière. c'est pas souvent c'est chouette, chouette mais là pour c'est se cool. débarrasser d'ennemis. Parce qu'en fait, à la fin du 3e round, si un ennemi a un saignement, il meurt. Ah, c'est triste. Donc on n'a pas besoin de s'en occuper, Ouais. parce qu'on sait qu'il va mourir et on va avoir ses récompenses. Par contre, bah, il faille pendant ce temps, donc il va nous mettre des dégâts, etc. etc. Donc c'est bien, mais attention quand même, à pas le mettre sur un ennemi qui tape un peu trop fort. Et c'est rappelé ici, voilà, à la fin du 3e round, les ennemis qui ont un saignement sont... Moi, je suis éventuellement intéressé par cet équipement, si ça ne choque personne. Oui, bah tiens, prends-le. Donc, pareil, Sachant que là, tu très simple, je ne l'ai pas dit en début de partie, mais Ah oui. ici sur notre plateau mutation, on a cette première carte qui nous indique que chaque joueur a... un seul un équipement. seul espace donc, d'équipement. Théo, c'est Si tout. on prend, j'en ai plus. T'en auras plus. Donc s'il en prend un autre, il peut choisir de défausser celui-ci pour prendre le nouveau, De mais toute façon, on va un peu c'est dommage, partager. autant qu'on se le passe. On le précise d'ailleurs, on l'a pas dit, mais Dead Cells peut se jouer de 1 à 4. Là, on a choisi de jouer à 3 parce que c'était le plus simple, notamment pour la place autour de la table et puis pour le Oui. rythme de la partie. Mais vous pouvez évidemment jouer avec un mode solo si jamais vous êtes amateur ou amatrice de mode solo, et puis à 2, 3 ou 4 personnes autour d'une table. Exactement. Alors, tu as choisi ta carte, Corentin. Tu sais ce que tu vas faire. Bah là, pour Non, l'instant, il y a pas de il y a bagarre. pas de bagarre. Là on ouais, a tout va choisi bien. ça, donc on va Ouais. pouvoir passer sur la prochaine salle, et là effectivement on a un choix qui se... Bagarre ou bagarre Bagarre ou bagarre, mais bagarre puis
Est-ce qu'on ne prendrait pas le risque de monter en sachant qu'on pourra redescendre à l'étage je suis d'accord suivant? avec toi. Juste pour le suspense qu'on ne sait pas encore si on va aller là où paraît-il. D'autant plus que ça nous permettrait de voir cette mécanique-là qui est la mécanique de cachette qu'on peut avoir dans le jeu vidéo. Parce que dans les murs, des fois, il y a des choses cachées, des trucs un peu cool. Donc on peut éventuellement aller gratter le petit mur pour récupérer soit un soin, soit des pièces, soit des cells. Donc on va décider d'aller ici. Donc ici, on a un combat, sans surprise, avec 2 ennemis. Donc on va placer ici. Hop. Alors... Attends, c'est ceux de l'explication de règle, je mélange. Ah oui, mélange un peu. Autrement, ça enlève le suspense. Effectivement. Le positionnement des ennemis est très simple, c'est tout le temps du côté droit du groupe et le plus à gauche possible. Ouais, d'accord. Sauf si l'ennemi indique qu'il doit être placé là, ou si l'ennemi indique qu'il doit être placé tout au bout. D'accord. Ça se trouve, ça va être le même. Oui. Il se met ici. C'est peut-être pas le même zombie. Mais... Oh, un grenadier. Celui-là, il se met juste à côté. Il n'y a pas d'indication qui les positionne à des endroits particuliers. Donc là, on a effectivement des ennemis qui vont être un peu énervés dès le premier temps, avec un dégât et lui qui va se protéger. Si on peut le tuer très vite, c'est plutôt une bonne chose. Oui, bon. On a parfois les dégâts qui permettent de passer outre regarde les pas boucliers. ma carte. Les boucliers. Les lampes. Et donc je vais être le premier joueur, et normalement vous voyez pas, mais je vais choisir ma carte pour décider ce que je vais jouer, je vais vous donner une indication. On voit aussi, parce que là on l'a pas mis, mais que ce combat peut nous permettre de looter, de récupérer un petit cells qui est là à leurs pieds. Donc avec l'icono main qu'on peut avoir sur nos cartes, je regarde pas ta carte, on peut au lieu d'attaquer, essayer de récupérer ce cells qui pourra être bien. Ah d'accord. Est-ce que je peux exprimer ma joie de jouer pour la première fois sur un prototype avec cette figurine qui est extraordinairement grosse et magnifique? C'est une belle figurine, oui. Elle est incroyable. Moi je vais vous indiquer que je tape en 2. Tu tapes en 2. Ouais, j'attaque en 2. D'accord. Tu attaques en 2. Ils ont 4 points de vie au total, ces petits cocos. Ce qui est, On va attendre l'indication de Monsieur Rivière. Tout à fait. C'est ça. Donc là l'idée c'est que j'attaque en 2, c'est un peu tard, il va avoir le temps de nous mettre quelques dégâts, est-ce que vous pouvez aller plus vite, est-ce que vous vous en fichez? Bah oui, a priori on va jouer ça. Ça c'est bien aussi. Mais je pense qu'il le fait. Ouais. Il a pas dit, mais... Parce que Théo looter en 1, donc récupérer quelque oui, chose. bah tu vois, alors que Corentin vous tapiez. Corentin l'a fait. Un statut, je dis j'inflige un statut, ou alors, je dis j'inflige enflammé. Bah nous on donne pas l'indication du coup, ça sert à rien si. Tu peux la donner, mais comme on est dernier, ça n'a pas moins d'influence. Bah on va partir là-dessus, ouais. Vous pouvez la donner pour nos amis qui nous regardent. Ouais, voilà. Et ben on va juste se protéger parce qu'on peut pas taper en 1, nous on n'avait pas les cartes, donc comptez sur C'est vous. bien protégé. On révèle. Oh c'est bien. C'est pas ça mal. attaque. Tu vas aller hors 4 si je la mets là? Non, elle est pas hors cadre, parfait. Donc, en temps 1, l'ennemi derrière, il n'y en a pas, et ensuite c'est dans l'ordre des joueurs, en commençant par le premier joueur. Donc moi en temps 1, je fais rien. Moi je loot, je récupère cette selle, on la met Qu'on va mettre ici. dans notre réserve, on pourra s'améliorer à la fin de cette partie. Et toi en temps 1, tu prends on un se protège, bouclier, on va donc, prendre un je bouclier. lance un Et du coup, peut-être qu'on va encaisser le coup. En temps 1, effectivement, le zombie met un dégât et il n'est pas ciblé. Alors souvent, quand les dégâts sont ciblés, ça peut être des dégâts all, donc chaque joueur en prend un dégât. Pas ouf. Ou Ça pique. les dégâts ciblés sur le premier joueur. Donc c'est risqué d'être le premier joueur, c'est généralement lui qu'on essaye de protéger le plus possible. Alors, Mais là, comme on peut choisir, du coup, tu on veux peut prendre choisir le sur coup. toi. Ah bon d'accord. Et ensuite, Super. ce grenadier prend un bouclier. Ça, c'est pas cool. Mais ça va parce que j'ai une solution à ça. C'est bien. Eh ben, on est très content. Fin du timing. En temps 2, Entendu, c'est à toi. il n'y a personne ici, donc il ne se passe rien. Moi, je vais jouer mon temps 2 et je mets 2 dégâts. Ce qui est... Moi je pourrais Assez balèze. infliger bleed en temps 2. Ok, donc je le mets là, les 2 dégâts. Ça a l'air pas mal comme Parce que ça. là on je voit tous tuerai nos le cartes, grenadier. donc là on peut réagir en Ah fonction non, de ce qu'on a tu fait. peux éventuellement t'adapter, ouais. Donc là, je mets les 2 dégâts ici, parce que de toute façon, je ne peux pas les scinder. Quand ils sont l'un sur l'autre comme ça, il y a une icono qui dit qu'on peut scinder les dégâts, mais là, c'est pas le cas. Donc je tue immédiatement ce zombie, puisque le nombre de dégâts que je lui mets est égal à son nombre de points de vie. Et on récupère tout de suite une petite piécette, une dent en or. On va mettre là. Défaussé, on peut être fier de nous. Voilà. Ensuite, Moi donc, en temps j'active 2, quelque chose. Donc j'aurai le choix entre activer Flamme, qui permet de mettre l'état enflammé sur un ennemi. on explique si si je tu suis le feras. démolé. Ouais. Je l'expliquerai en temps venu. Là, c'est pas ce que je vais faire, parce que je vais utiliser mon cleaver, qui me permet de mettre ensanglanté sur ce grenadier. Donc quoi qu'il se passe, à la fin du combat, il mourra. À la fin du temps 3. Il fera son Donc attaque. il fera son attaque. Il fera son attaque avant, parce que je pourrais pas faire beaucoup mieux que ça. Oui. Et ensuite, en Mais temps nous 2, on va lui mettre un petit dégât Déjà, quand même. tu lui casses donc le c'est un bouclier, dégât qui ne passe pas à travers les boucliers, donc, Donc ça, on enlève le il va bouclier dans le tout bouclier. simplement, mais c'est déjà pas mal. Et ensuite, comme à Entendu. chaque fin de tour, mais qu'on n'avait pas fait parce que pour l'instant on n'avait pas eu le cas, on va le déplacer. actionne l'effet du poison. Il n'y a pas de poison, vous verrez Ouais, quand ça arrivera. Et ensuite, on déplace, s'il y a la place, les ennemis vers la gauche. Hop. Il se rapproche Il de arrive nous. devant nous et maintenant on va pouvoir avoir accès à lui sur ce range là, sur cette échelle là en fait, parce qu'on a des fois des attaques qui n'attaquent pas plus loin que cet endroit là.
Et là, personne ne le tape en temps 3. Et ensuite, en temps 3, moi j'ai rien. Donc on se rend tout Lui, 5 coups. il met un dégât à tout le monde, donc on se prend chacun un dégât. Ah, c'est notre premier run, on n'est pas les plus forts du monde. Hein. Fin de 33, on actionne le poison, il n'y en a pas. Les saignements, il y en a un. Donc le saignement le tue immédiatement et on gagne le sel de sa récompense. Les cartes qu'on a jouées vont dans notre défausse. Hop, à côté. Et on complète notre main à 3. Ouais. Ensuite, on choisit où on va. Et là, on va pouvoir donc aller ici, mais juste avant, on peut activer la cachette. La cachette, c'est très simple, ça montre ce que ça dit, mais bien fait, cet icono. Ouais. On peut décider de défausser la première carte du premier joueur. Ouais. Si j'ai cet icono, je gagne. Si j'ai l'icono force, bras, je gagne un sel. Si j'ai l'icono œil, je gagne une dent en or. Et si j'ai l'icono pied, je gagne un soin. Est-ce qu'on t'appelle pas Corentin le bras? En plus, on va vérifier. Sachant que ces petits iconos apparaissent ici. Ouais. Donc là, je n'aurai pas le pied parce qu'on sait que sur les 6 premières cartes, on en a un de chaque. Et attends. Et on n'aura pas aussi autre chose. Mais on peut potentiellement avoir... Ma défausse. Rien. Donc on n'a rien. Rien. Mal joué. J'ai défaussé une carte pour rien, mais je vais la remélanger. Cela dit, au soleil, ça ne m'arrange pas du tout parce que j'avais une petite combo. Si ma carte de dessous était visible, pas piquer des hannetons, je dirais. Donc là, je peux plus faire parce qu'on a choisi de faire ça. On aurait pu choisir de ne pas le faire. Tu pouvais ne pas fouiller. Et une cachette. Enfin, une cachette, une salle. Donc on va regarder la situation. Déjà, on a cet icono qui nous dit que le premier joueur tourne. Donc tu es le nouveau premier joueur. C'est toi qui prendras la décision. Et on gagne immédiatement 2 ors, ce qui est pas si mal. Et on admire ces pièces en or en forme de dents. Remarquable. Et donc là, on a le choix. Ça vient du jeu. Là, on a le choix d'aller sur un élite. On est sur cette. On a le choix d'aller sur un élite ou d'aller voir le marchand. On a pas mal d'argent. Je vous propose de pas aller voir un élite parce qu'on s'est un peu fait ratiboiser par 2 petits zombies un peu nuls. L'élite. D'expérience de. Ouais, non, mais c'est bon. Si tu veux, on ira pendant notre deuxième mois. Ouais. On va voir ce marchand pour dépenser. Vous avez des sous, donc sans vous présenter le marchand. Ah bah regarde, pour 1 sou, on peut récupérer un objet. On peut le faire qu'une seule fois. Oui, tout à fait. On va le faire. Moi, je vote pour. Comme ça, en plus, ça fera un cadeau pour Martin et Antoine potentiellement. Il le mérite. C'est vrai. Donc là, on a ce magnifique bouclier qui dit que tu peux... ouais, bah, ceci dit, les objets de départ, c'est effectivement des planches et des bouts de ferraille. Tu peux bloquer un dégât qui t'est fait en temps 2. D'accord. Ça peut être pas mal. Je sais pas si c'est bien pour toi, parce qu'il a que des boucliers. Moi, je le prends, c'est ça qu'on dit. C'était le cadeau pour Martin. Ouais, donc vraiment, pour l'instant, bon cadeau. Pour l'instant, je sers à rien. Le prochain, mon gars, t'as un cadeau. Merci, le marchand. Corentin, le marchand. Guy, le marchand. Guy, ouais, là, je cherche. C'est notre révèle ce combat, s'il te plaît. Donc là, on arrive à ce combat-là, et on n'est pas loin d'arriver à la fin de ce build. 2 ennemis. Avec porteur de bouclier. Et un autre zombie. Ah, je connais les zombies, pas trop donc, dur. je te réindique les iconos s'il y en a que t'as pas, mais normalement ça devrait être bon, peut-être celle-là. Ici, il va se mettre un bouclier en temps 1. Ouais. Ici, il va donner un bouclier à ses 2 voisins. Ouais. Il en a qu'un. Et là, il mettra un dégât au premier joueur. Donc ça, pour l'instant, tout va bien. Je t'ai pas indiqué ça aussi, mais le zombie, s'il survit à notre combat, il part en nous mettant un petit dégât. C'est ça l'icono qui est ici en tant qu'art. Très sympa, il nous tuer pendant le vide. Je pense qu'on va le tuer. Ouais. Mais dis-nous, Théo, on t'écoute. Ouais. J'ai été plus ravi. J'ai été plus ravi. Pardon, je réfléchis un instant. Bon, là, je vous propose. Là, si, il y a 2 dents à looter éventuellement. Looter en 3. Ah oui. Mais il loot déjà. Moi, je suis mais en 3, il loot. Hein. Ouais, tu peux lui piquer avant, mais en coop, c'est pas trop l'esprit. Globalement coopératif. Bah, on va jouer je serais plus sur celle-là. On a fait des parties avec le deck Moblanc où il voulait nos loot là. Tu lootes en 3 ? Ouais. Toi, tu connais tout mon deck par cœur. Tu sais ce que c'est comme carte. Non, tu les as pas ? Non, je ne suis pas comme ça. Je pourrais peut-être. Ouais, partons sur celle-là. Moi, je voulais dire. Attends. Nous, on va attaquer en 3. C'est ça. Ok, d'accord. Là, on peut. Nous, comme on a une petite connaissance des cartes, ça doit être une grosse attaque. Parce que les attaques en 3, elles sont plutôt vénères, là où les attaques en 1 sont des petites attaques. Je vais activer Il a un gros marteau. En 1. Je vais activer en 1. Quel est ton effet d'activation, Corentin ? Mon effet d'activation dit que je peux faire la ligne qui correspond à mon activation de la première carte de la défausse. Donc c'était pas mal quand j'avais celle-ci qui mettait 2 dégâts et que j'avais une activation en 2. Donc on peut révéler. Mais non. T'as voulu fouiller. Bon, effectivement, de belle attaque. Ouais, belle attaque. En temps 1, je ne fais rien. Bravo. Juste à vous. À toi. Tu fais rien non plus. On va avoir du mal dans la mesure où. Voilà.
Très bien. Donc tu ne fais rien. Non, Corentin, tu es Il actif. aurait sûrement fallu attaquer tôt dans la partie. Mais effectivement, je vais activer et activer mon pouvoir. Je vais utiliser ça parce que j'ai pas d'autre effet d'activation qui dit que je peux jouer le temps 1 de ma première carte de la défausse, donc un dégât. Et je pense qu'on va plutôt le mettre sur le zombie. Je pense qu'on va réussir à attaquer le zombie assez rapidement. En plus, mon range est complet, donc je pourrais attaquer derrière et jusqu'au bout de la C'est super, c'est une belle attaque. vie. Donc c'est plutôt une belle attaque. Ce zombie prend, ce porteur de bouclier prend, c'est aussi un peu un zombie, hein, mais prend un bouclier et ce zombie vert ne fait rien. Il est comme nous, un peu nul. Temps 2. Un peu lent. Temps 2, moi je vais mettre un dégât. Est-ce que je finis ce zombie ou Tu ça veux, fait sauf tout au bout. Ouais, Bah peut-être. ouais, Il va, ouais. je pense. Je le finis comme Comme ça, ça, il prend un il dégât, il prend pas prendra le pas de bouclier. bouclier. Bah, je tue ce zombie, on gagne tout de suite son loot qui est Ah, ça. une cellule. Oh non, Ah ce n'est non. pas un jeu de pichenette. En temps 2, Marc-Antoine. Apparemment, mais. Non, bah non, mais nous, Marc pour l'instant, on Antoine, regarde fait- la situation et on la Sur- maîtrise. Il faut rien. En temps 2, En temps 2, moi je mets un petit dégât donc qui lui enlève ce bouclier. Ah zut. Mais en temps 2, il met un bouclier sur les ennemis à gauche et à droite de lui. Tout va bien. Mais Ça en, va. Alors là, on a bien fait le tuer. en temps 3, je rattrape ces petites. Oh, que vous ces avez bien petites joué. On en avait On besoin. s'est moqué de toi, mais Ah, là. regarde, Eh ben, on Bam. Nous, on le tue. Double fait de dégâts. la gueule. On Double avait une dégât, icône, c'est à travers les boucliers. Ignorer les boucliers Ah oui. en plus. Même s'il avait les tranquille. boucliers, tu l'as. Donc tu l'avais quand même. Ouais. Ouais. Et donc ça nous fait gagner une selle, tout ça. Est-ce qu'on n'a pas joué Une maîtrise Vraiment de combat merveilleusement assez bien. exceptionnelle. Très beau Et combat. toi, tu sers à rien en temps 3. Ah, Et si, t'avais ouais. prévu le coup. Ouais, mais parce que je savais qu'il était mort. Ouais. Donc oui, c'est important ça. Même si les ennemis sont morts, on finit nos tours de timing parce qu'on pourrait pouvoir looter et faire des choses. On fait le combat en entier. Ouais. On avance sur cette salle. Hop. Ça, c'est- Pardon. On va casser la Moi, manche. je suis Attention, elle est en On est un résine. peu loin, là. on est C'est un pas peu la loin. figurine finale qui sera beaucoup plus solide. Celle-ci Ah. est très fragile. Elle peut se casser en cours de partie. C'est moi qui l'ai collé ce matin. Donc là, c'est Oh. assez simple à lire. Le joueur qui possède la couronne gagne tout de suite un parchemin vert. Ce qui m'augmente mon nombre de points de vie max de 1, donc je passe Ce qui est 4 pas mal, points de donc vie tu vas maximum. pouvoir encaisser un peu plus les dégâts. Bonne nouvelle. Parce que je vais On plus l'aime bien. déplacer cette figurine car je suis trop loin. Je vais le faire, C'est alors. trop de la difficile. table. Hop, et ensuite on a. Waouh! Le premier joueur change, c'est vous, les premiers joueurs. Bah, ça me paraît logique. Ça va Tadam! piquer là. Ah bon La troisième. Trois Oh, ennemis. 3,5 couscous. Donc ces icônes-là, tu les as à peu près. Lui, il va se mettre un bouclier, il va en mettre un à droite, Ouais, etc., ouais. etc. Ah, il y a beaucoup de boucliers au début. Ouais. Ouais. Et celui-ci est un peu spécial, c'est qu'il va attaquer dans son troisième temps la personne qui a le plus de vie, encore le plus de cœur. En cas d'égalité, on En cas choisit. d'égalité, on choisit, mais. C'est Martin, je Antoine, suis, les euh, premiers joueurs. Tu es le le premier. Old Wooden Shield, Voilà, il va je falloir vais gérer qu'on ça. tape des trucs. Ouais, Hein, c'est une bonne note, ça me ça. paraît Et ouais. plus fort. À Ça. mon avis, ouais, faut que tu fasses ça. Oh, tellement les yeux vides. Oui, bah, de toute façon, ça, c'est pas très opportun. Aïe aïe aïe, ça Ouais. pique, hein. C'est un beau combat final. Je pense qu'on va s'en sortir, mais on va s'en sortir. Nous, par un on va activer des trucs en 1. En 1. Qu'est-ce que vous faites en activation des boucliers? A priori, un bouclier. Ouais. Moi, je vais attaquer en 1. Ouais, moi je vais aussi attaquer en 1, ce qui est une bonne Ouais, nouvelle. je pense. Ah, bien C'est joué. rapide. Alors, moi, j'active, je prends un bouclier, et me voilà protégé. Toujours Bien la même joué, chose. hein. C'est bien sûr. Moi, je mets un dégât et. Alors, attention, moi je peux pas attaquer que ici. Ouais, moi ici, aussi. donc, Je peux que lui, en fait. moi je vais mettre un dégât sur lui, comme ça, C'est il pas meurt. Il est mort. C'est Bah. pas mal de le gérer. Ouais, je en pense, plus, ouais. c'est bien joué. Il nous fait gagner une petite dent. Une petite dent. Eh Et ben. ensuite, on a le temps 1 de nos ennemis. Donc lui, il va se Il mettre va juste se bouclier. un bouclier, c'est lui, il tout. fait rien. Ensuite, fin de tour. Les ennemis se ça, rapprochent. oui. Le petit bruitage. Ouais. Important Comme parce dans le jeu que l'archer là il était tout au fond Ouais. et en fait il s'avère que nos C'est attaques perso, de ouais. début de jeu ne vont pas jusque là. Très rarement en tout cas. Moi je crois que j'en ai un parce que je suis l'écartelé donc je peux aller très loin mais sinon ça aurait été impossible de le toucher au premier tour voire au tour suivant si on n'avait pas réussi à se garder une place libre en fait. On passe au deuxième tour. Tout à fait, deuxième temps. tour, nous, on va lui faire un petit dégât de. Ah bah je Ah suis bon, on va avec enlever lui. ce. Tu peux taper. Ah, tu alors vois, tu attends, tapes est-ce que que sur vous le. faites Non vous regarde si t'as Regarde. pas le choix. T'es obligé de taper Tu peux sur... taper que le premier des deux. Bon, bah, Derrière. on Celui lui enlève- derrière, mais on on lui a- enlève son Donc bouclier. tu tapes dans son bouclier, c'est toujours ça. En 2, tu ne fais rien, Corentin. Et moi je fais rien. Et moi non Ça, plus. Ah bah bravo, super, c'est- bah, Ah, ça va, on a tué un petit Ça va. bout. Donc ensuite, lui met un bouclier à l'archer, et l'archer met un dégât. Moi, je peux, avec mon Hold Oh, Wooden Shield, tellement. bloquer un dégât en temps 2. Bah, prends-le. encaissé. Ouais, je l'encaisse. Fais-le. Temps 3, Ah bon, non. Moi, Ah, fais moi, rien. temps 3, je fais quand fatigué. même un petit dégât. Est-ce Moi qu'on aussi. fait... On finit ce Ah, shield si, on là. peut tuer le shield là. et moi temps 3, je mets 1 à lui. En plus, Il est le mort, gars, il a une selle. selle, c'est pas mal du tout. Et par contre, l'archer, lui, on a pas L'archer, lui, réussi. va faire son temps 3, donc il va mettre un dégât à celui qui a le plus de vie. Et C'est je lui. trouve que c'est moi. Mal joué. Bah non, je le prends pour lui. Non, mais c'est pas grave. On a pris un dégât. Et on gagne pas la C'est un pièce, dégât, évidemment. c'est pas- Puisqu'il est pas mal. Et fin de round de combat. Et là, on arrive. En ville.
Et là, effectivement, on va arriver ici, et on va avoir le choix potentiel entre cet endroit et cet endroit. Malheureusement, nous ne possédons pas cette rune puisqu'elle est encore retournée ici. Et donc, on va être obligé d'aller continuer notre aventure au Toxic Sewer. Oui, c'est pas grave. Des goûts toxiques. Mais avant ça, on va pouvoir donc arriver en interbiome. En interbiome, rencontrer ces 3 charmants monsieur qui vont nous permettre, grâce à nos 5 petites pièces ici, de récupérer un objet, de récupérer des points de vie, ou éventuellement de prendre un plan pour plus tard. Une seule fois chacun. Pour l'instant, mais potentiellement on peut avoir des améliorations. Je crois que c'est un truc qui s'améliore, je pense pas. Je sais pas. À mon avis, si j'étais auteur de jeu, j'aurais amélioré ça. Donc en gros, on a le droit de faire ça et ça, ou ça et ça. Exactement. Ça. Mais comme on n'a pas de plan, a priori, on va plutôt faire ça et ça. Quoi. Si, ça, justement, ça permet d'en rajouter un. Ça passe. On a l'argent pour faire ça. Ça permet d'en rajouter un. Donc on pourrait éventuellement rajouter un pour plus tard, mais en même temps, on a peut-être envie de te soigner. Non, mais vous avez 5, vous pouvez faire un plan et un soin. Ah oui, le soin il coûte que. Vous pouvez pas faire ça et ça, mais vous pouvez faire ça et ça. Ouais, mais on pourrait faire ça et ça en fait. Aussi. Un plan et un soin, c'est pas mal, moi je trouve. Je pense que, allez, faisons ça, comme ça on montre en plus le système de plan. Donc un plan et un soin, ça nous coûte 5. Donc on dépense un pour qu'on te soigne. Sinon, on aurait gardé les 2 qu'on n'aurait pas dépensés. Oui. Parce que du coup, comme une partie, ça se termine soit quand on meurt, soit quand on a terminé 2 biomes et un boss. Donc ce qu'on appelle un tiers, quoi. Là, comme on n'est pas mort, on va normalement jouer le 2e biome dans la première partie. Et du coup, on a toujours accès à nos pièces qui ne sont pas perdues. Là, on les dépense pour avoir ce petit parchemin qu'on met tout de suite ici. Mais qu'on va gagner immédiatement, puisqu'à la fin d'un interbiome, on récupère toutes les cartes qui sont sur lui. D'accord. Donc ça, on le ici, on va te le donner, parce que nous, de toute façon, on en a un de chaque. Avec ton activation, tu vas pouvoir placer 2 jetons gel sur des ennemis, 2 sur leur même, ou sur 2 différents, avec le range que tu veux, parce que tu vas pouvoir toucher n'importe quel ennemi. Et c'est pas mal, les jetons gel, parce que ça veut dire qu'au prochain timing de l'ennemi, au lieu de faire ce qu'il fait, il doit défausser son jeton gel. D'accord. Ça peut nous permettre de temporiser. C'est pas mal. On va dire que toi, t'es celui qui se protège et qui gèle les ennemis, quoi. T'es le mur. Le tank. Le tank. Ça, à l'interbiome, tu vas le remélanger. Ouais, je remélange tout. Et donc là, effectivement, on récupère tout. On remélange tout. Ça, tu l'as pris en fin de combat aussi. Là, il faut bien comprendre qu'on n'a pas fini la partie, donc on garde nos objets comme ça. Ça, on les garde pas. Si on meurt, on perd Ouais, on perd tout. Ah, c'est dommage. Ouais. Mais on ne dépense pas encore nos cells, parce que bien sûr, on n'a pas fait. Il est derrière. Il est au dos, pardon. Hop, ce qu'on va faire, par contre, c'est changer de biome. Donc, comment on change de biome? On va enlever le jeton biome et on va retrouver la boîte qui est là. Placer le célèbre Antoine Biomza. Le Toxic Sewer ici. Oui. Antoine Biomza, très drôle. Donc le même setup qu'au début de partie. Alors les blagues ne sont pas dans la boîte malheureusement, c'est dommage. Il y en a. Ah c'est vrai? Ouais, il y a des petites blagues. Ouais, il y a des petites blagues. Il y a un paquet de blagues d'ailleurs, parce que Dead Cells est un jeu vidéo très rigolo. Ouais. C'est un jeu vidéo où vous jouez sur quelle plateforme? Moi j'ai joué sur Switch. Et on peut jouer sur PC. Il y a un peu tout maintenant, je pense. Même sur mobile, je crois. Même sur mobile, ouais, bien sûr. On a donc fait le setup de ce nouveau biome. Exactement. Alors, on est reparti on pour notre faire deuxième run. Alors on est un peu amoché quand même parce qu'on a tous perdu un petit peu de vie. Ouais. T'en as regagné? C'est ça parce qu'on l'a dépensé? Il y a juste Théo qui a récupéré un point de vie. On a refait le setup. Donc le setup d'un nouveau biome c'est très simple, c'est juste changer le plateau biome. Ça reste comme d'habitude. Mettre les jetons sur le biome, donc en fonction de leur forme, et placer les ennemis au bon endroit. Et là on se promène dans des égouts toxiques. Ouais, ça va pas rigoler. Il y a une petite méca propre à ce biome. Exactement. Une petite méca qui peut nous piquer un petit peu, parce qu'on voit qu'à certains endroits, on a cet icono-là, qui représente le poison, en gros, et ses afflictions. Quand on va vouloir traverser ce chemin-là, le premier joueur va devoir défausser de sa main un symbole œil. S'il ne le fait pas, on peut quand même passer, mais il va devoir prendre un dégât. On a des symboles œil, nous? Des symboles œil, on en a tout le temps au moins un dans notre paquet. D'accord. Chacun. Ok. D'accord. Et éventuellement, j'en sais rien, hein, parce que moi je sais pas ce qu'il y a après, mais peut-être qu'on en débloquera un peu plus. C'est tellement surprise, tellement mystère. Il y a plein de petits symboles aussi. Ah oui, alors je vais pas forcément les expliciter complètement, mais qu'est-ce que c'est? On peut voir effectivement qu'il y a essentiellement des runes qui sont représentées à plusieurs endroits. C'est les mêmes que là-bas? Exactement, elles vont nous permettre de faire des choses, soit d'améliorer nos combats, nos découvertes, etc., améliorer nos connaissances d'un biome, ou parfois même carrément prendre des chemins de traverse pour aller plus rapidement vers un endroit, ou alors complètement découvrir de nouveaux endroits.
des raccourcis signes opératrices. Ici, on va avoir aussi des icônes qu'on peut retrouver sur nos cartes, donc les icônes pieds, œil et bras. En fait, ça va pouvoir être des chemins alternatifs qu'on va pouvoir prendre, qui sont moins dangereux, mais il va falloir, par contre, à ce moment-là, quand on traverse, défausser le premier joueur, ici en l'occurrence, un pied pour passer ici, etc. etc. Qui est le premier joueur là du coup? Bah c'est toi, il semblerait. Ah, c'est toujours moi, ça bouge pas. Bah, C'est tant que ça dit que ça bouge pas, ça bouge C'est pas. toujours les jetons qui te disent quand ça tourne en fait. On est parti? Exactement. Donc là, tu vas choisir soit d'aller dans cette salle, soit dans cette salle. Bah, dans cette salle. En sachant que laquelle, parce que là, on a un poison après. Et là, on a deux combats à suivre. Le poison, on va tous se le taper ou... Non, c'est le premier joueur. Premier Si tu joueur. sais le premier joueur, tu sais déjà si t'as un œil par exemple. Mais ça peut tourner. Le problème c'est que ça peut tourner quand tu rentres dans la salle en fait. Du coup, on va aller en bas. Ouais, par exemple. Par exemple. Donc on révèle cette fuite. Ouais. C'est ça. Ouh là là. Oh, bah super, là ça En fait, la suite la plus gentille. Ouais. Tu n'es plus le premier Donc, joueur. tu n'es plus premier joueur. Ah, bah Et tout va bien. cette Du coup, on peut icône aller en qu'on haut. découvre pour la première fois nous dit que c'est un ennemi élite. C'est les ennemis les plus forts. Attends. C'est un méchant zombie là par exemple. Exactement. Donc là, ce zombie-là, la caractéristique qu'il a, c'est qu'il est vénère. Mmh. Donc il a 3 points de vie. Il va attaquer au temps 1 et au temps 3 sur le premier joueur. Et au temps 2, il ne pourra pas être la cible Ouais. de nos actions. Donc Ok. si on avait décidé de le toucher à ce moment-là, bah c'est annulé. Ou alors il faut choisir une nouvelle cible. Est-ce qu'on va y arriver? Et effectivement, si on ne le tue pas, à la fin du combat, il met 2 dégâts. Qu'on peut se répartir, mais il met 2 dégâts. Par contre, son cadeau est vraiment cool puisqu'il nous permettra d'augmenter du violet. Le premier joueur pourra augmenter son violet, ce qui est une bonne chose, sa tactique. Ouais, ça a piqué. Tu sais que ça va bien se passer. En plus, personne n'a attaque au Exactement. temps 2. Je vais attendre un petit peu. De toute façon, nous, on fait un peu la même chose sur toutes. Pas du tout. Non, parce que là, tu vois, là, ça devient vachement intéressant. Oui. Comme tu l'as en haut, ça peut vous permettre de peut-être voir notre jour. Donc moi, je vais vous proposer une attaque en 1. Moi, j'ai proposé une attaque en 1. Et ben moi, je vais vous proposer une attaque en 2. Parfait. Par là-dessus, hein. Très bien, Ouais, C'est très bien quand tu mets 1, mais moi je mets 2. c'est pas mal. Donc on va le Donc démonter. moi, je vais mettre un dégât sur ce bonhomme. Moi je vais mettre 2 sur ce zombie. Et on le tue immédiatement. Immédiatement. Bam. T'as 2 en temps 1 Ouais. Bam. 2 en temps 1, mais que sur le plus proche. Ah, avec que sur le premier proche. Donc on va gagner ce Joli. petit parchemin. Ouais, qu'on met normalement là, ça a été modifié depuis le temps, mais il se met ici et on va choisir à qui on le donne. Par contre, on se prend un pain dans la figure. Ah non, Ensuite, mais il y a un en truc, temps- moi. en temps Ah un, bah tu fais non, je vais le geler Ah ouais, tu complètement. Je vais le geler. Donc je lui mets peux, tu les peux deux. mettre les deux, ouais. Bah, je lui mets les Ouais, deux. c'est- il y a- Il va très bien se passer. Carrément. Tac, tac. Ouais, ouais. Pouf, finalement, Super bien je passé. pensais pas que vous tapiez si fort. Ah non, ça se passe. Bon, Ah oui, attends, pardon. Chose que je ne peux Ah oui, pas j'allais dire. dire, c'est Donc tu peux vachement décider fort. de ne pas le faire. Mais cette carte, elle se défausse. Parce que c'est très fort. Donc peut-être qu'on l'utilise pas pour lui. Et qu'on assume les dégâts. Ouais. Parce que là, on se prendrait un seul dégât, puisqu'on va le buter. Oui, il y a au- des chances Sachant au- qu'avec ton activation, tu peux choisir de prendre un bouclier. Ouais, en plus. Je vais choisir de prendre un bouclier Ouais, plutôt. comme ça, Et tu comme le gardes ça, pour plus on a tard. pris ce dégât avec ce bouclier. Qu'est-ce que vous en dites? C'est très Ça bien. me paraît merci. très bien joué. Hein. Qu'est-ce qui Ouais. se passe par la suite Non. Il se Non, rapproche. je le perds direct puisqu'il a attaqué. Ah oui, tu Il prends le les gars. prend, il le perd sur l'attaque. ouais. Ensuite, on passe au Au temps temps 2. Donc c'est moi, je ne fais rien. Rien, Je ne fais rien. je le tape. Hop, Allez. prends ça. Lui, au Je temps la deux. pends. Il nous fait rien. Temps 3. En 3, je lui mets un dégât. Et Il est Et on mort. n'en parle plus. finito, comme on dit. Oh là là, C'était assez facile. ce combat s'est passé, mais d'une smoothest. Ah, c'est comme ça. Alors, par contre, on enchaîne avec un autre combat. Ouais, c'est ça, ça c'est pas la Oh, meilleure nouvelle. facile. Et on Ouais, va on a avoir, vu pire. la possibilité de looter. On va le faire. Je vais vous montrer tout de suite. Oh, la danse des couteaux. Et le- Oh, un buzz cutter. Donc le buzz cutter, vous voyez qu'il y a le symbole ici, ça veut dire qu'il arrive ici. Qui va être un peu plus difficile à toucher. Puis Et oh, un petit scorpion qui lui arrive derrière. Oh la vache. On a eu un peu de chance sur les ennemis du premier combat, un peu moins sur ceux-là. Ah, Donc, je vous explique tout. Donc ici, on a effectivement la possibilité de looter une arme qui est Ouais. présente ici. C'est la danse des couteaux. Elle va permettre, pour une activation, de mettre 2 dégâts qui passent à travers les boucliers Où sur on un veut. ennemi. Où on veut. Par contre, elle sera défaussée immédiatement. Mais elle peut aller tuer les buzz cutters de loin ou des choses comme ça, ça peut être chouette. Pour l'instant, on l'a pas parce qu'on l'a pas looté. Et on va avoir, par contre, 2 ennemis assez coriaces finalement. Ah oui, c'est vrai. On a oublié ça, C'est bien vu. important ça. C'est important ça. Ils sont petits. Qui prend ce parchemin? On a oublié de Toi, à tu la prends fin ce du combat parchemin. précédent, on gagne. c'est moi qui ce prends ce petit parchemin. Toi, si tu le Ouais. prends, ça veut dire que tu fais ça. Et ça veut dire qu'en temps 0, donc Ouais. avant les activations, Le premier joueur va avoir un prend un bouclier. bouclier. Ouais, Tu c'est viens pas mal. protéger le premier joueur. Ce qui est L'iconographie est assez bien faite. Ça va, Pas ça mal. Là, bien. on comprend ce qui se passe. Elle Donc va là, encore là, bouger un peu, mais elle est On a bonne. un scorpion qui est derrière nous, c'est pas une très bonne nouvelle, mais ça veut On dire est qu'il pas va bien. jouer avant nous à Ah chaque oui. timing. Ah mince. Gauche à droite. D'accord. du coup. Qui va On est nous pas mettre très un dégât, puis un poison. Qu'est-ce qu'un poison quand Oh là là, un poison, c'est pas très bien. C'est-à-dire que tant que tu as un poison sur toi, à la fin de chaque timing, tu prends un dégât.
D'accord. On vous rappelle que si quelqu'un meurt, on perd. Oui, c'est pas super. Faut réussir à le tuer avant qu'il nous mette un poison. Ouais. Donc dès le faut temps 1, réussir parce à le tuer que... au temps 1. Et il a 2 points de vie. Et ensuite, on a ce Buzz Cutter qui est très loin, donc pas forcément facile à cibler, mais il va l'être dès le prochain coup. Lui, il fait rien sur ces deux premiers temps. Par contre, à la fin de l'envoi, il touche. Okay. À la fin du troisième, au troisième temps, il va mettre autant de dégâts qu'il lui reste de vie. Du coup, il peut mettre 3 joueurs. D'ailleurs, c'est ciblé sur une seule personne. C'est un seul dégât. Ça peut être relou. Ben, j'attends les indications de Corentin le Brave. Ouais, je crois que je vais être obligé de dire ça, malgré le fait que c'est pas ma meilleure carte, mais j'active en 1. J'active en 1. Ah oui, peut-être que Corentin va activer pour activer sa première ligne qui est une attaque en 1. Peut-être. Dans ce cas-là, je ne vais pas changer la carte, j'attaque en 1. Ok, donc nous, rien à faire. Alors, Toi, tu vas faire ça en 0, donc ça c'est vraiment cool. Ouais. Par contre, on va avoir du mal à le buter celui-là, parce qu'eux ils vont utiliser leur attaque au début. Donc peut-être qu'il faut que je joue celui-là en espérant que quelqu'un d'autre ait une attaque. Ouais. En tout cas, Corentin se rapprochera avant. Rien que lui enlever de la vie déjà, c'est bien parce qu'il attaquera moins fort. Ouais, tu peux faire ça, je pense. Donc on parlera dessus. Après, il y a un objet à looter aussi. Ouais, je pourrais faire ça, mais je suis pas sûr qu'on arrivera à 3 points de vie. Après, on n'a pas de place pour cet objet. Bah, à chaque fois que tu enlèves un dégât, c'est un dégât en moins qui nous met. Non, on fait ça. Allez, fait ça, ça se défend. Révélons. C'est celui-là. Attends, c'est là que tu joues parce que Mélana quand même. Pardon. Jamais des fois. Je suis vraiment désolé. Écoute, aucune excuse à 100%. Temps 0. Temps 0, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as une habilité en temps 0. Oui. Je vais donner au premier joueur. C'est moi. Un petit petite protection. Puis temps 1, d'abord ce scorpion qui n'est pas masqué. Allez, je me propose. Oui. De me le prendre. Et vous pouvez ensuite le temps du premier joueur, effectivement. J'active, comme j'avais dit, donc je peux utiliser l'effet de ma première carte de la défausse, donc je vais mettre un dégât, effectivement au scorpion, je pense. Oui. Parce que je vais pas accéder de toute façon. Il est trop loin de toute façon. Comme j'ai lu dans le jeu de Corentin, car nous sommes des bros, je vais mettre 1 à ce scorpion. Bam, qui meurt. Le tue et il nous fait gagner un beau cadeau. Un petit parchemin. Et voilà, on a masqué le scorpion. Qu'on va pouvoir se partager tout à l'heure. Et ensuite, toi, en temps 1, tu fais quelque chose? Non, comme d'habitude. Il lève son marteau comme ça. Buzz Cutter. En temps 1, le Buzz Cutter il fait rien. Fin de tour en 1, on va avancer. Ok. Jusqu'au bout. Ouais, tout à fait, donc c'est vite. Et là, on va activer le temps 2. Donc moi, je lui mets un dégât quand même. Ouais, je peux lui mettre un dégât. Ça se passe pas mal. Toi, tu fais rien quand même. Ouais. Toi, tu fais rien non plus. Non plus. T'aurais pu looter en fait. Mais j'aurais dû. En temps 2, il fait rien. En temps 3, trop assuré là. Moi, je mets un Je dégât. savais pas que Théo Rivière attaquait 2 fois dans son. Tu le finis du coup. Moi, je fais rien, mais. Et toi, tu peux lui mettre des dégâts, ouais. Voilà. Bon, on le tue quand même, ça nous fait un sel, ça. C'est bien d'attaquer. S'il avait pas attaqué, il m'aurait pas. Un dégât, un objet, ça valait pas le coup. Ouais, peut-être. En même temps, les objets, vous êtes full. Cet objet, il s'en va. On ne l'aura jamais. Sauf pendant un prochain rêve. C'est vrai que ça se passe pas mal. Après, on est au début du biome. Franchement, vous êtes bien. Nous gagnons ce parchemin rouge. Ouais, vous êtes très bien. Moi, j'adore gagner. C'est un vrai plaisir pour moi. Et là, j'ai l'impression que c'est grâce à Tu fais moi. ton parchemin rouge si tu le prends. Mon parmesan, t'as failli. Parmesan rouge, ouais. Un petit parmesan. Délicieux le parmesan. Ton parchemin rouge, il permet de prendre les dégâts à la place du premier joueur. Ce qui n'est pas très utile étant donné mon niveau de dégâts. Je suis d'accord. Moi, je confesse que mon parchemin rouge est pas mal, puisqu'en temps 0, je mets 1 à un ennemi. Waouh, il est génial ton parchemin rouge. Oui, moi, ça me permet d'aller attaquer loin tout le temps. Ah non, mais parchemin, Théo Rivière. Je me parchemente rouge. Je suis maintenant plus brutal et ce jeton est défaussé. Voilà, et donc du coup là, je vais pouvoir choisir soit d'aller en bas, soit d'aller... Oui, on est ici. Pardon. Je vais défausser ce pied pour effectivement aller en bas. Corentin le pied. Par contre, vous n'avez pas de thunes, vous êtes allé voir le marchand. Oui, c'était un peu bête. Mais ça permet d'éviter le combat. On évite le combat. Et on évite le truc radioactif. Donc effectivement, on peut pas acheter ce truc. Mais là, vous êtes fauché, ouais. Et on n'a pas le choix, on est obligé d'aller là. Ce qui fait parchemin premier joueur, pareil, c'est... Donc, si moi j'augmente, ce ne serait pas un point de vie. Ça serait cette icône bleue de protection du gel, voilà. Donc ça m'immunise contre le gel. C'est-à-dire que quand on nous donne un gel et que c'est pas spécifié à qui on le donne, on peut te le donner à toi pour que tu ne le subisses pas. En l'occurrence, je pense que vous avez plus besoin de points de vie que j'ai besoin d'être je crois Autant que t'habites à Bruxelles, on peut le dire, et donc Angèle, tu connais, t'as pas Je l'ai besoin. rencontré une fois je l'ai croisé une fois dans la rue. C'est vrai? J'ai pas osé lui Moi, parler. je le prends pendant qu'il parle. Elle avait l'air très sympa. Là, tu discutes, je récupère le. On est ici. Donc là, 3 possibilités. Soit je défausse un pied, on va chercher un trésor. Soit je défausse un œil, on passe par cette porte. Soit j'ai rien qui ne correspond à ça, à ce qui est mon cas. On se prend les dégâts. Et on va aller en haut. Ah ouais. Je n'ai pas le choix du tout. Donc t'es obligé de défausser. Ah ouais, mais tu l'as pas. L'œil de pied. Donc tu te Je prends un prends pas dégât. d'œil en main, je prends un dégât. En allant C'est pas très cool. dans ce poison. Tu patoches dans le poison. Tiens, c'est toi le nouveau premier joueur. Hey, c'est moi le nouveau premier joueur. Et 2 ennemis. Oh bah ça va. Oh là là, il passe derrière. Un petit scorp.
problème, c'est que moi j'ai un peu joué toutes mes bonnes T'as cartes. joué tes meilleures cartes, là, c'est ça. Un kamikaze. Seulement un point de vie. Donc tout faible, Tout à fait. direz-vous. Sauf qu'on peut pas l'attaquer en temps 1. Ah. En temps 2, il met un dégât. Et en temps 3, il met 2 dégâts et il meurt quoi qu'il arrive. Il ça va. Contre nous, il va exploser. Oh, quand il y en a un Non, kamikaze. il y a ça. Quand il n'y en a qu'un, ça va. Mais Il peut s'en sortir. ils attaquent pas beaucoup celui-là. Après, j'ai le sentiment qu'ils ont peut-être plus beaucoup d'attaques, nos compagnons de gauche. Ça, c'est possible qu'ils aient joué. Il Du y a un coup, loot. Bah oui, il y a un loot. il y a loot. Bah, Ouais, ils vont en faire plus. du loot, du coup. Peut-être qu'il faut qu'on parte là-dessus. Ouais, il faut que tu tankes. Donc, je vais- Tu vas retanker là, tu peux Ouais. tanker 2 dégâts. On va faire ça. Par contre, tu pourras pas tanker. Votre souci, Ça c'est va le être poison. tendu. Là, si vous pouvez pas tuer le scorpion avant, mais là, je pense que toi, t'as pas de rapide. De toute façon, ça va peut-être. C'est ce qui va piquer en fait, je pense. On Oui. va voir. Ouais. Après, c'est ça qui me permet d'activer ça, hein, mais... Ou alors tu grilles ça. Mais le poison va te donner... Il sera lieu avant, puisqu'il joue avant nous. moi, c'est... Sachant Ah, qu'on oui, est- il joue avant, ça sert à Donc rien. c'est que par la Donc, suite, on partons va avoir là-dessus. un nouveau combat et un edit avant de sortir. Ouais, tu es sûr qu'il y a un edit à la fin. On s'est pris quasi tous les combats. Alors, nous, on va combattre en 2. Je vais looter un 1. Dans ce cas-là, je vais infliger ensanglanté en 2. On s'en fout, je joue en dernier. Sur un, Bien entendu. Alors, on commence par se protéger. Alors, j'ai mon truc 0, toujours. Ouais. Toujours, ouais. C'est Donc, Des fois, on il prend joue, 2. c'est toi qui prends. Tchac, tchac, badaboum, crac. Tu vas t'en prendre. On ne devrait pas mourir. Mais attends, parce que le Attends, scorpion pourquoi t'en agit prends avant toi. par Oui, exemple. t'en prends pas 2, attends. Non, mais c'est celui-là. T'en prends un en 0. Ah, pardon. Comme tu l'as mis dans la défausse, j'étais perdu. Je suis Et il débile. joue quand même avant Il va toi là. en fait. Il joue Ouais. quand même avant Donc tu toi. en prends Oui. un en 0. Puis le scorpion te fait un dégât à quelqu'un. Car il joue avant nous, il est derrière nous, ce fou. Ouais, joue avant. donc Donc, je c'est je plutôt prends toi le qui vas le dégât, prendre, voilà, d'accord. puis je repose en temps Ouais. 1, voilà. Ensuite, c'est Et ensuite, Corentin Lebrun qui c'est à moi. loot. Je vais looter, donc je vais me soigner en fait, grâce à ce petit. Bravo. Ouais. Moi, je ne fais rien. Malheureusement. Après, on passe en temps 2, donc c'est de nouveau le scorpion qui commence et qui nous Doigt. met le poison, on y a droit. Ouais, ça va être Ça moi serait qui bien le que ce prends, soit hein. Corentin, parce qu'il est en pleine forme. Il a Ouais. 3 points de Comme dans la C'était vie. l'idée de ça. Donc si, il faut, on précise quand même que du coup, Ah, ça ne part que les dégâts et Ouais. pas les statues. Donc Ouais. là, on peut pas, Martin Ouais. peut pas dire « Attendez, je le prends et je Comme l'annule ça, le avec premier mon dégât, je bouclier. Ni l'annule. les peintures. Bon, par contre, je lui donne un petit taquet. Alors, à qui je donne un petit taquet ? Aucune œuvre d'art. Est-ce que il y a des chances qu'on tue un kamikaze un jour ? Bah, ça le tue d'un coup, donc ça serait bien de le tuer. Et après, il y a 2 selles à les récupérer là-bas aussi. Bon, bah, moi, je vais l'ensanglanter. Ouais, vous allez faire ça après. Donc, Ah oui, il fait je un. tue le kamikaze et PAM ! Et il met un petit machin. On va assurer à ce combat, ça va être pas mal. Là, je pense pas. mal. Temps 2. Temps 2, moi Oh. j'active et je mets 2 dégâts. Et PAM ! Oh, mais c'est très Bah, bien ça, bah. en fait. On n'a même pas besoin de moi. Je n'ai rien fait. Ce poison, t'avais plus. Oh, ça s'est passé comme dans un charme quand même. Attends, Ah, le nombre par de parties qu'on a. Donc là, on est monté. Donc là, effectivement, on monte. Poison, Ah oui, pardon, prends quand même le effectivement. poison, hein. Je prends quand même mon poison en temps 2. on déroule le round. Ouais, tu bien prends sûr, le poison, pardon. ouais. Je suis Bien sûr, je Peut-être le souci de ce combat, c'est que vous Et je avez prends pas mon pu poison en gérer temps le 3, poison, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Pas si simple. Et du coup, en fin de tour, on défausse les poisons. Dans tous les cas, on va oublier le Effectivement, combat. il me l'a quoi mis en qu'il temps 2. À la fin du temps 2, je prends le poison. Et ensuite, à la fin du temps 3, je reprends le poison. Mais il y a... Même le si. temps 3 a eu lieu, même s'il n'y avait plus de Ouais. monde. Tant qu'il n'y a Ouais, plus d'ennemis, d'accord, parce que ok. si on avait des loots, on aurait pu aller les récupérer aussi. Tu déroules toujours le. Complétez votre main. Alors, monsieur Lebras, le premier joueur a un point d'interrogation carte. C'est toi le premier. Cachette. Donc tu peux donc là refaire ton deck si tu n'as plus de cartes en main, parce que Ouais. tu vas pouvoir Ouais. prendre la première carte de ton Ouais. deck, la défausser, et en fonction du symbole que tu as, récupérer une de ces choses. On aimerait bien un pied pour que tu te soignes. Ouais, un soin c'est pas mal. Il n'y aura pas de T'es pied. presque mort, toi, mon Tu grand. défausses tous les boucliers d'ailleurs, hein, on les garde pas. hein. Oh. Ouais, N'importe phase de quoi. kill. Donc là, je révèle, Ouais. je la défausse direct. Tout à fait. Tout à fait. Un pied, Oh là pied, là. parce que je me soigne. On l'a appelé, on l'a eu. Ce n'était pas scripté. Et on arrive donc. Oh là 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 là. Un nouvel élite, et cette élite est un kamikaze élite. Ça va. Donc c'est un kamikaze comme les autres, sauf qu'il a 3 points de vie. Au lieu d'un. Et il met 2 Et et 2. À 2 personnes différentes et un kamikaze. Ça va. Bon. Attends, c'est mieux dans ce le premier joueur changé aussi. Ouais. Vous l'avez pas Ah oui, fait. pardon, j'ai pas vu. Et il y a un parchemin violet À en zone de noter loot. éventuellement. Et là, vous pouvez y aller. Waouh, le parchemin violet. On précise également, on l'a déjà Ouais. dit, hein, mais comme là je vois que ce parchemin est invisible, évidemment l'ergonomie est en cours d'amélioration. t'as été effectivement amélioré là-dessus. Je vous signale que je suis pas devant voilà. Ah bah oui, je Je peux rien dire, mais Ça commence. C'est bof. c'est pas la grande forme. Alors. Tu sais, on va pouvoir montrer ce qui se passe quand on meurt peut-être. Bah, on va jouer ça. Ah bah ouais, parce qu'il y a les élites, il y a un élite derrière les De gars. toute façon, là, Ouais, ça fait envie, là.
Tout va bien se tu joues passer. ça. Je sais plus, Si vous j'ai voulez plus rien survivre, à faut que tu défaut. dépenses ça. Ouais, je pense, ouais. Je vais essayer. J'attaque On veut survivre. 42. J'attaque en 2 également. Et ben moi, je vais pouvoir deux trucs rigolos. En 2. Cool. C'est des trucs. C'est quoi, la Il active. J'active en 2. Corentin en 1, Ah, rien. je vais rien faire. Théo en rien, 1. Non. Ouais, moi je loot. Ah, tu lootes. Ouh, poteau le boubou. C'était le moment de looter. Je vais récupérer. Rien. Et on le fait pas maintenant? On le fait pas au milieu du combat, non. Non. C'est Non. que ça peut créer Dommage. des effets de bord. Corentin en 2, tu mets 1 à quelqu'un. ou J'avais deux. quand même le 0 qu'on n'a pas fait, Ah, tu où l'as pas tu fait, avais ouais, c'est bon, tu droit l'as à une Ah oui, bien sûr, connexion. bien sûr. Ça, faut le faire, par contre. Il faut penser. En 2, moi je vais attaquer. Donc le plus utile va être d'attaquer lui parce que lui Mais ne tu peut peux pas pas. être ciblé. De toute façon, tu n'as pas le choix. Moi, je vais également attaquer lui. Ah, ça se passe bien. Et moi, je vais activer mon Wolf Trap. Ah, bien ça. Parce que Une j'active défausse. le Wolf Trap. Ça permet de geler uniquement. Oui, hein. parce que moi, je mets plus de dégâts. hein. C'est pas dingue, hein. Corentin non plus. Ah, vous allez Et moi, faire non, tous tu peux les attaquer dégâts, ou pas sinon. Plus personne met de dégâts. Donc, Bah, il vaut mieux faire Wolf Trap qu'autre chose, mais. Là, je pense qu'il faut le Un sur passer. chaque. Ok, je pense. ça va. que Non, parce là, que j'aurais pu activer des... Ah, Tu les mets où? on les tue pas en fait. Ouais, Eh t'aurais pu ben, activer un bouclier, mais là, tu gères plus de dégâts que 1, quoi. Ouais. Sachant Ou qu'on les est en 2 avant 1, donc si tu mets un chacun, tu vas pas éliminer le dernier effet du premier. Oui. Parce que vous êtes en temps 2 avant eux. là. Donc il y a un des deux effets qui Ah, est On est mort en pas... fait. Allez voir. Je crois qu'on est mort. Bah ouais. Ah, Ouais. bah il faut. Parce que Ouais. personne- Les deux sur la 1 en fait. Ouais, Personne bien ne peut sûr. prendre 3. Ça, on peut Personne montrer là qui Non, se personne peut prendre 3. Puis, C'est Il n'est un, pas 2 à pouvoir un prendre. Ouais. dégât après, c'est dommage. temps 2, Ah, lui, un dégât, ouais. il enlève son gel. Et Ouais. lui, il fait rien. C'est juste. En fait, on aurait dû mettre un dégât à lui, en fait. Et ça passait. Au lieu d'aller Ah oui, chercher. avec le gel, ça passait, Bah ouais. oui. Tu pouvais l'attaquer? Ouais, tu pouvais. En fait, on aurait dû. Ouais, on aurait dû jouer en stratégie. Comme une équipe Ouais. qui joue en stratégie, et là on n'a pas joué en Bah, on a stratégie. été 2 à looter, moi je loot, il n'y a plus Non, rien. mais moi aussi, je connais je pas le jeu. Après, on a gardé nos cartes de loot aussi parce que. bah, bien sûr. On finit le combat juste pour vous montrer, même si on sait déjà qu'on l'a perdu, Que mais c'est on va triste. aller au bout. Ouais, musique triste. Temps Attends, et 3 avec ça, en ça montage. marche ou pas, non? Attends. Ah, non, parce qu'il faut que tu pièces 2, c'est pièces au moins. Bon, on a fait le temps 2. Eux, temps 2, ils mettent un dégât, donc t'as enlevé Voilà, le je les ai loot et on a fait ça. Temps 3, Corentin, tu Temps lootes, il 3, n'y a rien à looter. Moi je loot, il n'y a rien à Oh looter. là là, la détresse. Martin et Rien. Antoine, vous Mais faites rien. pourquoi j'ai gelé alors que T'as peut-être. utilisé ton Non, un objet. bouclier, ça te c'était fait mieux rien. l'objet. C'est toi, t'as plein de vie, donc ton bouclier, Si, tu peux mais le mettre j'aurais qu'à pu toi. encaisser les 3. Mais il mettait 1000. Ouais, mais vous Mais prenez non, avec les l'autre deux effet gels. aussi. Parce que là, regarde. Oui, mais il mettait 2 à 2 personnes différentes. Ouais, Donc, c'est vrai. toi et moi, on Lui, pourrait- ça, il a les deux gels, donc on bloquait lui, on bloquait ça. On aurait peut-être pu mieux jouer. Dites-le en commentaire si vous voyez la, Moi, la on séquence voit que là, de jeu qui On voit n'est qu'il y a pas- un peu de réflexion. Là, on est quand d'accord, même. temps 3, ça gèle ça, donc il fait rien. Oui. Et lui, il met 3. Personne peut encaisser 3. Moi, je peux Voilà. encaisser 2. Ouais, non, Il mais peut c'est encaisser. bon. Ouais. Je peux encaisser 2 et on meurt. Et s'il avait C'est le une bouclier mouvance. Oui, mais si horrible. tu avais le bouclier, t'avais pas Ouais. les gels. Oui, c'est ça. ouais. Donc l'autre faisait quand même des dégâts. C'était... Mais on Je aurait pense dû que si mettre on avait- 1 à lui, ça passait peut-être. Ah. Mais voilà, on voulait mourir. On avait le choix. Mais on s'est dit On a qu'on décidé mourrait de pour vous pas vous montrer. montrer l'élite, pour pas trop vous spoiler. C'est le luxe de choisir sa mort. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt, Corentin? Et bah, déjà, on est triste. Il y a mais un pas trop. enterrement. Pas forcément. Donc là, effectivement, on n'a pas besoin d'augmenter notre niveau violet qu'on avait gagné ici parce que On est mort. déjà quand on meurt, on défausse tout sauf les selles. On replace toutes nos... Enfin, de toute façon, voilà, si on veut refaire une partie, il faut réinitialiser tous nos personnages. Donc défaussons tout ce que nous on ne conserve Voilà. pas. Nos petites cartes équipement sont remises dans le paquet équipement. Attention, hein, pas dans les plans, mais bien dans le paquet équipement. Ce qui fait que si on avait débloqué On des remet. nouveaux plans, ce qui a été notre cas, Nos paquets On les a ici. débloqués. Voilà, hop, tac, on revient à 3, ok, on avait bougé ça. Et par contre, on garde tout ce qu'on a On amélioré regarde tout sur qu'on a ce amélioré plateau. ici, ce qui est rien pour l'instant. Mais attention, c'est maintenant. C'est pas fini. Ah. On a 5, 6, 7, 8, 9 cells qu'on va pouvoir dépenser plutôt riche, comme hein. on le veut là-bas. C'est bien. Par exemple, est-ce que là on avait un peu le sentiment de ne pas avoir assez de vie? Peut-être qu'on pourrait aller dans ce paquet VR ou alors Brutality, hein, moi c'est mon préféré. Mais... non. Je sais pas, moi, je sais pas. Moi. La survie c'est bien, il faut qu'on survive Quoi mieux. Brutality. Là, on On a assez pour en acheter. Attends, je plusieurs. propose que Martin décide puisque bah toi tu les découvres, nous on les connaît. Qu'est-ce qui peut être vraiment con comme choix? De soumettre dans le puits, c'est un peu rigolo. Mais ça c'est spoil parti. peut-être. Ouais, et moi, vous savez que j'ai très envie d'aller voir le puits. Tu peux en mettre un dans le puits si tu veux. De toute façon, Ouais. on le fait un par un. Comme ça, on montre un Moi, peu ce j'en qu'il y a dans mets le puits. un dans le puits. Parce que On j'ai va- envie de découvrir ce qu'il y a dans le puits. On va essayer de pas C'est tout mon vous rêve. spoiler non plus. C'est mon Donc, rêve le faut plus pas cher. Quand tu Oui, prends un dans le aussi. puits, tu prends take the Ouais. card from the bottom of this deck and resolve it. Yes. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Alors,
Puis abandonner est-ce que tu te fais la direct tentation pour jeter quelque chose à l'intérieur Elle est est trop forte. J'ai trop envie de jeter quelque chose à l'intérieur, donc Plouch. je jette mon slip à l'intérieur du puits et je découvre Bah, tu que jettes rien les 7. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Qu'est-ce que vous Mais- attendiez? Mais que quelque chose se passe, et ça m'a coûté 1, Ouais. rien ne se passe. Petite icône, cette carte est défaussée. Cette carte elle est faussée puisqu'on a l'icône des fausses. Oh là là, et là, logiquement, on a une envie de retourner dans le puits, mais je sens que je vais pas avoir le droit parce qu'il faut pas qu'on monte tout ce qu'il y a dans le puits. Vous Il avez- nous reste 8-16. Est-ce qu'on ferait pas d'abord un de survie et après on peut peut-être faire un dans chaque? Alors on n'a rien spoilé parce que ça sera sans doute. Les cartes elles sont stratées. Oui, oui, elles ouais. sont sur un ordre Donc précis. on n'a rien spoilé parce que en réalité, Ça- si vous voulez découvrir la deuxième carte, vous serez obligé de passer par la première carte, quoi qu'il arrive. Oui, oui, on va pas vous montrer grand chose, mais c'est pas des gros spoils comme ça on vous présente. Non, sur les premières cartes, ça peut être intéressant quand même que vous voyez à quoi ça peut ressembler. Par exemple, on va payer 2 effectivement Si vous voulez pas voir, pour. Oui, fermez les yeux. Oui, bah oui, Vous voulez c'est pas du voir livre. Laissez un commentaire pour. Donc pas pour voir. prendre cette carte qui est ici et qui nous dit, Oh. et oui, qui nous On n'a dit pas le papier. quand cette carte est révélée, c'est vrai, prenez les 2 prochaines cartes du deck et choisissez à quel personnage vous les donnez. Ah Donc ouais. effectivement, ces 2 cartes du deck, ça va être 2 cartes qui vont pouvoir, Oh, hop, 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 donc ça va pouvoir améliorer notre venir deck. dans notre deck. Ah, c'est Toujours. pile ce qu'il me fallait. On a par exemple cette carte-ci qui, c'est pas négligeable, on l'a vu, ces l'icône, petits ouais. iconos là, qui a l'icône au bras et qui en temps 2 te donne un bouclier et te soigne en temps 3. Ouais. Et ici, l'icône au pied et qui va attaquer en temps 2 et geler en temps 3. Alors Deux moi, cartes. moi, j'ai déjà du gel. Non, je l'ai Bah, plus, toi, mon tu gel. peux devenir en temps très très fort avec ça, mais est-ce qu'on met tous les œufs Dans le même œufs panier. ouais. Ah bah, C'est bon, les personnellement, C'est pas à Pâques, on essaye d'éviter, c'est pas juste. Et sinon, Pack au balcon, ouais. Et les tisons, Jet les set, trucs là. en livraison. Ouais. N'hésitez pas à backer le projet. Ouais. Noël, ma mère, Paco Rabanne. Non. Donc là, on choisit qui prend les cartes. On va le faire rapidement parce qu'on va pas. Tiens, faire prends tout le campagne. gel et toi prends ce second souffle. C'est moi qui prends un second souffle Non, le gel, toi, tu Ah, je prends le Pas mal. Et gel. donc je mets cette carte Et dans donc mon deck, voilà, je le ton mélange. Pour les parties suivantes, j'aurai la chance de piocher et de dire trop bien. Et j'ai donc fait cette ça. carte est défaussée puisqu'elle a Celle-là, une il œuf. faut essayer, il y a une petite boîte pour les Il nous reste 6 sales. On pourrait éventuellement... Retourner en survie, c'était bien. Par exemple, on peut faire ça. On peut faire ça. Ouais. Allons-y. On va pas avoir Brutality. Si on ira. On ira après, regarde, on a assez. Ah 3. On Voilà, a fait un rassuré. run assez riche en Ah, amélioration. celle, c'est pas mal. Bah, on est allé au bout du biome 2. Qu'est-ce que c'est que cette Donc là, on a potion une carte qui nous dit que on va pouvoir... Donc il y aura pareil, hein, des iconos Il y qui aura vont nous des dire iconos, où c'est qu'on peut les placer, mais qui nous dit que... Glisse là-dedans, même pour montrer Ouais, comment c'est ça marche. Si vous avez joué à Mysterium, c'est un peu dans la même Je approche. fais tout échiner. Pareil, où c'est du whip, hein, du work in progress évidemment. Ah, on dit Donc, du whip. Du whip. Ouais. Donc ici, au début de notre partie, on va pouvoir placer un jeton potion ici, qu'on va pouvoir utiliser pendant notre partie. Ouais. C'est pour ça qu'il est dans During the Game. Donc n'importe quand, quand Pour il ne soigner s'agit un pas dégât. dans le combat, Ouais, ok. un joueur va pouvoir boire cette potion pour soigner tous ses dégâts. Tous ces dégâts, pas un dégât, tous ces Et dégâts. un seul joueur. Waouh Et ensuite, ensuite elle est plus là. Ok. Dans le loot de Donc ça c'est cool, on va voir ça maintenant sur nos parties. Donc là, potion. il aurait fallu qu'on le fasse, qu'on l'imagine avant le début du combat en se disant ah peut-être que ce combat va être dur, vas-y toi soigne-toi parce que t'as déjà 2 dégâts, etc. C'est un bon exemple avec cette amélioration-là. Très certainement qu'on aurait pu aller au moins jusqu'à cette Sauf élite si on qui nous avait aurait été peut-être ratiboisé, quoi. légèrement greedy et qu'on aurait dit ah ça passe sans se soigner, on le garde pour après. C'était pas l'élite le plus gentil. Il aurait fallu qu'on discute sur notre stratégie. Voilà, un peu exactement. plus. Et enfin on a encore 4 Brutalité. pièces, donc on pourrait effectivement aller en chercher en Allez, brutalité bah oui. et On a en, envie de et en découvrir ce que c'est tactique. que la on va voir. brutalité. Donc la brutalité, pour l'instant, elle nous permet de commencer la partie avec un équipement. Donc on va pouvoir, dans Start the Game, mettre cette carte ici. Et en début de partie, pendant le setup, on va piocher la première carte et on va choisir à qui on la donne. Donc d'où l'intérêt de débloquer des plans, parce qu'on va avoir des cartes Ouais. de plus en plus fortes en fonction des biomes qu'on va rencontrer. Évidemment, les cartes plans qu'on va trouver dans le Toxic Sewer seront bien plus fortes que les cartes qu'on va retrouver dans le Prisoner Quarter. Et ainsi de suite. Et enfin, on Retour pourrait en tactique. effectivement payer ces 2-là en tactique ou demander à Martin de jeter ces 2 selfs dans le puits. Mais bon. En vrai, c'est ce que j'aurais fait. Et là, par exemple, la tactique va nous permettre, si on la place ici, de commencer la partie avec 2 dents en or. Donc ça va être cool pour nos premières rencontres avec le marchand. On va pouvoir avoir ça dès le départ. Sachant que, à force de débloquer des choses, alors il y a diverses cartes, hein, mais vous verrez bien, à force de débloquer des choses, on va être un peu restreint en place. Ici, Ouais. les 3 slots vont être pris, et ici aussi. Donc il va falloir choisir laquelle on va placer, garde, ouais. et comment on démarre notre partie, et comment ensuite on la continue. Alors là, on a montré pas mal de choses quand même.
très peu de choses par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, parce qu'il y a plein de surprises qui vont se rajouter, et surtout on a fait le premier run, on n'a pas été, ça, on n'a pas, normalement tu enchaînes direct, là tu t'arrêtes pas là, tu as Ah envie de voir ce qui se passe Non. derrière, forcément. On a commencé à s'équiper, donc on va voir si vraiment on va réussir à dépasser ce deuxième niveau et continuer à aller un petit peu plus loin. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver ensuite en termes d'aventure pour ceux qui vont aller plus loin, en sachant qu'on ne veut pas vous spoiler dans cette vidéo. Non, bien sûr, comme tu l'as montré, comme on a pu le voir à l'écran, la boîte elle est vraiment gigantesque. Hein. Et donc du coup dans cette boîte effectivement on va pas avoir que ce qu'on a vu là aujourd'hui. Bonne grosse boîte. Et on va avoir effectivement encore plus de choses. C'est-à-dire que là on a vu passer 2 biomes, mais au final la structure du jeu va être de telle manière qu'il y aura 2 biomes, un boss, puis 2 biomes, un boss, puis 2 biomes, un boss. On dit pas. Voilà. Donc on va avoir 3 modules, disons, mais en tout cas qui Et vont c'est à la fin qu'on monter en gagne la puissance. partie. Voilà, si on arrive jusqu'au On bout, finit le jeu, d'une certaine Ouais. finit le Ouais. jeu. Même si, là encore, Peut-être pas. il y a quelques surprises. Ouais. Si vous avez joué à Dead Cells Il y a un vidéo, gé- vous vous doutez qu'il y a quelques surprises. Il y a En un fait- générique de fin après, Ouais. des filles, il y a des Laissez-le trolls. couper. Ouais. Mais en fait, mettez-vous bien en tête que pour le coup, le jeu n'est pas terminable comme un Pandémie Legacy. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne Oui. dit pas ah bah le jeu est fini, on joue plus. Je le range et puis voilà. Non, Ouais. même quand on sera allé au bout, il y aura encore éventuellement des choses à débloquer, une difficulté accrue avec des choses qui vont arriver après cet éventuel boss Peut-être de les fin, choses etc., dont on n'a pas etc. parlé. Par exemple. Sans aucune démagogie, c'est un jeu où on a voulu, et c'était une des consignes du Scorpion Masqué, et puis c'était une de nos envies aussi, parce Ouais. que Dead Cells le fait vraiment très très bien. Très, très C'est hyper généreux. C'est-à-dire que il y a plein de choses, il y a plein de choses à débloquer, plein de choses à trouver. Pas dans le sens généreux, dans le sens où vous faites pas vraiment des cadeaux, hein, mais le jeu a du contenu régulier et qui permet vraiment d'avoir une durée de vie qui normalement est plutôt sexy. D'ailleurs, je pense que vous avez pu le voir là sur les biomes qu'on a traversés. Il y a pas mal de choses qu'on a juste Qu'on a pas vu. survolées mais qu'on n'a pas vues. Ces petites choses là, ces runes qui sont ici et tout, qui vont du coup colorer un peu vos parties parce que quand on aura débloqué ces choses là, on va peut-être jouer différemment de ce qu'on a joué là. En fait. Non, mais en tout cas, on voit directement que les choix sont relativement simples. Alors, encore une fois, vous avez vu un matériel qui n'est pas définitif, Oui. avec Bien sûr. du matériel en anglais aussi. Ça, c'est quand même important de le signaler. C'est pas un jeu qui sera disponible uniquement en anglais. Vous aurez votre version française. Ah, bien vous aurez donc de ce fait un jeu qui est encore plus accessible, puisque nous, on a toujours une sorte de barrière quand on voit un jeu en anglais. On a l'impression qu'il y a un niveau de complexité en plus. Malgré tout, en termes de choix, enfin, moi, j'ai pas eu l'impression d'être perdu. Je faisais mes choix très très facilement. C'est pas un jeu complexe. On voit que il y a une ambiance de découverte. On a l'impression de looter en permanence dans ce jeu, à chaque étape. Et là-dessus, on a, comme tu l'as dit, un jeu qui est assez généreux dans les cadeaux qu'il nous offre au fil de la partie. On vous a montré un aperçu, on vous a pas tout montré du tout, mais je pense que vous avez une bonne idée de comment il fonctionne. Normalement, vous savez aussi si c'est le type de jeu qui pourrait rejoindre votre table, si vous avez les joueurs pour y jouer, et si vous avez envie de découvrir ce qui se cache dans ce puits. Quand même, Si vous saviez. moi j'ai envie d'aller dans le puits. C'est mon but de vie maintenant. C'est dommage, Ah, ne me demande pas, arrêté une ne me carte demande trop pas. tôt, en plus. Merci beaucoup de nous avoir présenté Dead Cells. Merci à toi. Avec plaisir. Et puis vous retrouvez toutes les informations nécessaires pour retrouver la campagne dans la description de cette vidéo. Nous on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.